appelé, je t'ai rappelé, on ne s'est pas eu. Amen. Ma fille, je suis content de te voir. Hein? Comment elle s'appelle? Anjo. Ange Tré. Content de te voir, je pensais à toi cette semaine. Amen. Madame Agnero, bienvenue. Content de te voir. Qui est là que je n'ai pas encore salué? Félie, je fais gros bisous à si. Félie, elle est ouf. Félie, Félicité. J'ai bien embrassé Félicité ce matin, j'étais content de la voir. Qui d'autre? Et Félicia. Félicia, where are you? Eh, Félicia, Afelaïche. Que Dieu te bénisse. J'ai un nom qui s'appelle Félix et son surnom c'est Felaïche. En tout cas, c'est ça, non? À Benjamin, tous ceux qui s'appellent Félix, on les appelle Felaïche. Donc, Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. By the way, le dimanche 29, est-ce qu'on peut avoir le visuel? Dimanche 29 c'est quand? Dimanche 29 septembre, on aura le grand souper. On aura comment? Le grand souper. Tout à l'heure, on aura le visuel. On aura le grand souper. Tout ce que j'enseigne là, c'est pour nous préparer au grand souper. Le dimanche 29, il y aura le grand souper. Hubert, je suis content de te voir. Ça va? Et Shekinel, et ton jumeau, et ton frère? Hein? Il est à Abidjan, ok. Je suis content de voir. Donc c'est le dimanche 29, il faut corriger le visuel. Le dimanche 29. Dimanche 29, on aura le grand souper. Alléluia. Un grand souper. Dis à ton voisin le grand souper. Alors souffrez que je parle un peu plus longtemps. Il est 10h10. Je vous promets que je vais laisser le micro à midi pile poil. Amen. Et puis à 13h, je vais prendre le deuxième groupe. On sera ensemble jusqu'à 17h. Amen. Et puis à 18h, je vais prendre les pasteurs. On sera ensemble jusqu'à... Je viens de Boaké, je n'ai même pas dormi. Hein, Karel? Je n'ai même pas dormi. Je suis arrivé à Boaké jeudi à midi. Le programme commençait le soir, donc je me suis reposé. Et le soir, on a fini à 2h, 1h ou 2h, on a repris. On a repris à quelle heure? 7h. 7h jusqu'à, on est resté à 7h jusqu'à 15h. 7h, on a écouté la parole jusqu'à 15h. 15h, on a rompu le jeûne. On est parti se reposer. À 20h, on est revenu. 22h jusqu'à 6h. Donc, on est rentré. Quand je suis entré dans la chambre, il était 7h. On a dormi de 7h à 9h. Et puis 9h30, on a pris la route pour venir à Abidjan. Donc, tu peux compter. Je n'ai pas dormi plus de... En 2 nuits, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas fait ce que toi, tu fais en 1 nuit. Amen. Un homme donna un grand souper. C'est notre église. Amen. Ou bien on loue la salle. C'est notre église. L'onction qui est sur moi actuellement, c'est une onction pour parler longtemps. Donc je ne fais pas exprès. C'est une onction pour parler longtemps. Donc moi, mais je ne fais pas exprès. Moi, mais je ne sais pas comment j'arrive à parler longtemps. Parce que quand quelqu'un m'envoie les audios, je vois que ça fait 2 heures. Je dis, hey. Alors, quels sont ceux qui ont des smartphones? Tu as un smartphone? Smartphone, lève la main. Ceux qui n'ont pas de smartphone, je vais prier pour vous. Mais ceux qui ont un smartphone, levez vos mains d'abord. Tu as un téléphone Android ou bien Apple. Lève ton téléphone. Lève bien, il ne faut pas avoir peur. Si tu veux changer aussi, lève. Tout à l'heure, j'ai prié. J'ai prié pour les smartphones. Bon, on va faire comme ça. Quels sont ceux qui ont les best là, qui n'ont pas de smartphone? Lève ton téléphone. Il ne faut pas avoir honte. Soulève ton téléphone. Soulève ton téléphone. Soulève bien ton téléphone. On va prier pour que tu passes à un autre niveau. Amen. Il faut que tu aies smartphone. On est en 2024. Amen. N'aie pas honte de ton téléphone. Jésus a dit, celui qui n'aura pas honte de moi, je n'aurai pas honte aussi devant. Amen. Mais il y a beaucoup de personnes qui... Maintenant, quels sont ceux qui n'ont pas de téléphone aussi? Levez la main. Levez vos mains. Si tu n'as pas de téléphone, lève ta main vite. Si tu as ton petit téléphone, soulève ton petit téléphone. Si tu veux changer ton téléphone aussi, soulève ton téléphone. Parce que moi, il veut changer mon téléphone depuis 2020. Père, je suis en train de prier au nom de Jésus. Alors que nos mains sont levées pour te présenter nos téléphones, nous croyons que tu donnes des biens à tes enfants. Et parmi les biens que nous te demandons ce matin, ce sont des téléphones. Nous ne les demandons pas juste pour le besoin de les avoir,
Mais nous croyons que ces téléphones peuvent nous être utiles dans notre croissance spirituelle. C'est pourquoi je déclare que toute main levée ce matin soit remplie de nouveaux téléphones. Qu'un smartphone arrive dans la main de quelqu'un qui a sa main levée. Qu'un smartphone vienne dans la main de quelqu'un ce matin au nom puissant et merveilleux de Jésus. Si tu crois en cette prière, dis Amen. Jésus lui répondit, suis-moi maintenant. Donc j'étais en train de dire qu'on a notre chaîne Telegram. Donc ceux qui ont les smartphones, il faut télécharger Telegram et il faut aller. Ok? Peut-être qu'on va lancer la campagne, mais on vous donne l'information. Quand vous téléchargez Telegram, vous partez vous abonner à notre canal de diffusion. Donc tous les messages qu'on prêche seront là-bas. L'avantage de Telegram, c'est que le message ne rentre pas dans ton téléphone pour remplir ton téléphone. Ça reste là-bas. Donc le jour où tu veux écouter un message particulier, tu vas cliquer sur le message. Donc au lieu d'acheter la clé USB, tous les messages, dès qu'on finit le dimanche, l'audio sera là-bas. Dès qu'on finit le mercredi, l'audio sera là-bas. Amen. Voilà, donc tu télécharges Telegram, tu vois Pasteur Anissé ou bien tu vois le frère Kéran et tous les frères qui sont à la com là-bas. Tu télécharges et puis tu vas t'abonner. Il invita beaucoup de gens. Il a fait quoi? Il invita beaucoup de gens. Verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Maintenant tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Le deuxième dit quoi? J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as été ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Tourne-toi et puis regarde derrière, au fond de l'église. Et puis dis avec moi, il y a encore de la place. Dis encore, il y a encore de la place. Verset 23 maintenant. Il dit, et le maître dit à son serviteur, va promptement dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Le thème de ce mois de septembre, c'est que ma maison soit remplie. Dieu veut que sa maison soit remplie. Et la dernière fois, à partir de ce passage, on a établi quelques vérités, des vérités introductives. Et on a dit que c'est la volonté de Dieu que sa maison soit remplie. C'est quoi? C'est la volonté de Dieu que sa maison soit remplie. Après, on a dit, quand la maison de Dieu n'est pas remplie, Dieu est irrité. Dieu n'est pas content quand sa maison n'est pas remplie. Alléluia. Et on a dit la responsabilité de remplir la maison de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même, ce sont ses serviteurs que nous sommes. Est-ce que vous me suivez? Donc ce n'est pas la responsabilité de Dieu de remplir sa maison, c'est à nous de remplir sa maison. Il a dit, allez-y, soyez féconds, c'est pas ça? Multipliez-vous, peuplez la terre, peuplez. Dieu a donné la responsabilité à l'homme de remplir la terre. Est-ce que vous me suivez? Il a créé la terre, mais il a donné la responsabilité à l'homme de remplir la terre. Et le premier message que nous avons prêché le premier dimanche de ce mois, c'était n'abandonnons pas notre assemblée. Quelqu'un se rappelle? N'abandonnons pas notre assemblée. On a dit que, et le passage est tiré de Hébreux chapitre 10 verset 25. Il dit n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Amen. Et on a dit il y a 3 raisons principales qui font que les gens abandonnent leur assemblée. D'ailleurs, la maison de Dieu ne peut pas être remplie si les gens l'abandonnent. Vous êtes d'accord avec moi? Si ceux qui viennent ne restent pas, d'accord, la maison de Dieu ne pourra jamais se remplir. C'est comme si on essayait de remplir un seau percé ou bien on essayait de mettre de l'eau dans un panier. D'accord? Les trous qui y sont feront que jamais l'eau ne va stagner et l'eau ne va remplir le panier. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce qui fait que les gens quittent la maison de Dieu? On a partagé 3 causes principales. On a dit c'est le mal affermissement. Les gens ne sont pas bien affermis. Et ça fait que la moindre difficulté les font partie. Et pour cela, on doit être planté dans la maison de Dieu.
On doit être planté comme des palmiers. Quand la Bible décrit celui qui médite la parole, il dit il est planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc nous devons être plantés dans notre communauté. Nous devons être plantés dans notre église. Alléluia. La deuxième chose qui fait que les gens quittent l'église, c'est la technologie. Le fait que tu peux suivre le culte en direct, à la maison chez toi, en train de manger foutou, fait que quelquefois, tu ne viens pas à l'église. Le fait que tu peux suivre la première partie du culte en direct, fait que quelquefois, tu prends ton temps, tu te dis non, je vais prendre mon temps, et pendant que tu te laves, tu vois le culte qui est en train de passer, tu t'habilles pour venir au moment pile poil où le pasteur sera en train de prêcher. La troisième raison, on a dit, qui fait que les gens quittent très souvent leur communauté, c'est la prolifération de la doctrine de l'isolement. Beaucoup de personnes. Is it working? The sound is good. Oh, you want me to stop? Parce que certaines personnes, quand ils me voient parler l'anglais, ils se disent, ah, mais comment il fait? Comment il fait? You will speak English as well. Yes, you will speak, dear, I receive it. Il y a un cantique que j'ai écrit. À toi seul soit le règne et la puissance. À toi seul soit la gloire à jamais. Chante avec moi, comment? Je chante pour ces mots de reconnaissance. Oui, pour toi. Oui, pour toi. S'élève mon cœur, mais. On reprend. Le règne et la puissance. À toi seul soit. La gloire à jamais. Je sens pour toi, Jésus, ces mots de reconnaître. Oui, pour toi, Seigneur. S'élève mon cœur. Alléluia. Donc trois raisons principales qui font que les gens partent, on a dit c'est quoi? Le mal affermissement, après on a dit la technologie, et puis on a ensuite dit la prolifération de la doctrine sur l'isolement. Alors cette partie-là, je l'ai enseignée du livre du pasteur Yannick Djati. Je voulais dire mon frère, mais je ne suis pas sûr que ce soit mon frère. Amen. Je voulais aussi dire mon ami, mais je ne suis pas trop sûr que ce soit mon ami. Parce que c'est un grand. C'est un grand. C'est un grand. Il m'a donné beaucoup de conseils ce week-end. On va 10 minutes avec lui, c'est vraiment... Donc la troisième cause, c'est la prolifération de la doctrine sur l'isolement. I don't need someone. Je n'ai besoin de personne. C'est une séduction. Et même les pasteurs sont séduits quelquefois. Ils se disent que je n'ai besoin de personne pour faire mon ministère. Dieu m'a appelé, je peux avancer. C'est une grosse séduction. On revient d'un camp avec des pasteurs. On est parti s'asseoir pour apprendre à faire le ministère. On est parti s'asseoir pour apprendre à faire l'église. On est parti s'asseoir pour être enseigné. On s'est assis pendant des heures et des heures pour que quelqu'un d'autre aussi puisse nous enseigner. Parce que quand tu es seul, tu es en danger. 9 raisons pour lesquelles tu dois rester à Livingstone Calling International. La première raison, c'est que une église vide renvoie un message comme un négatif. Quand tu vas dans un restaurant qu'il n'y a personne, tu n'es pas sûr qu'on prépare bien. C'est pas vrai? Tu vas dans un restaurant, tu vas dans un gabadrom, il n'y a personne. Tu n'es pas sûr que le gabati, il est bon. Mais quand tu vois le rang, tu te dis... André Garba là, c'est doux, hein? C'est pas ça? Yes. Tu vas payer des galettes qu'il y a le rang. Tu sens que... On est parti payer du pain hier à 22h, 21h. Il y avait du rang à la boulangerie. Moi, je suis parti dans une boulangerie où il n'y avait personne. J'étais avec mon épouse, elle fait comme... Je vous assure, hier seulement, à 22h, on cherchait du pain. On est parti, Boakega, on a tourné quelque part vers là-bas. Elle dit, pain là même, c'est pain des matins. Je dis, ah, mais on est pressé. On est parti faire le rang dans une boulangerie où le pain était bon. Pain chaud. Qui a dit ça? Que Dieu donne la chaleur à ta vie. Pain chaud. Pain chaud. Et mon épouse a fait le rang.
Parce que c'est là où il y a beaucoup de personnes, c'est la preuve que c'est bon. C'est pas ça? Ça nous prouve que c'est bon. Donc une église vide renvoie un message négatif. Deuxième raison pour laquelle tu dois rester, c'est que en restant ici, tu vas être mature et tu vas prospérer. Tu vas réussir. Alléluia. Tu vas croître spirituellement et tu vas réussir. Alléluia. Il y a beaucoup de mes enfants, beaucoup de pasteurs ici, beaucoup de membres de cette église qui sont venus il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, mais je les vois progressivement croître et je les vois en train de réussir leur vie. Yes, je les vois en train de réussir leur vie. Je parlais avec un pasteur et avec lui on critiquait une de mes filles et puis je lui disais, ce qui est plus important pour moi, c'est le bonheur de mes enfants. Ce n'est pas combien de personnes sont avec moi, c'est combien de personnes réussissent. Est-ce que les gens qui sont avec moi sont en train d'aller de l'avant? Et si vous êtes planté ici, forcément, vous réussirez. La troisième raison, c'est que vous allez rester ici, vous donne la possibilité de manifester la fidélité, la capacité d'être là, la capacité de rester, la capacité d'être au début et être là jusqu'à la fin. Quand je dis par exemple, quand on a commencé cette église, on était 6. Très souvent, Pasteur Marcel était parmi les 6 par exemple. Oui, ça montre que c'est un homme fidèle. Quand je dis que quand on a lancé cette église, c'est le frère Abel Meimbo qui était le dirigeant. C'est pas ça Abel, tu te rappelles? Le 1er janvier 2017, quand on a lancé, c'est lui qui était c'est lui qui m'a introduit pour que je prêche. Yes. Pasteur Cynthia était parmi les invités. Les gens qui sont venus, qui ont reçu les invitations pour voir là. Elle était parmi les gens. Donc le fait de rester, d'être là, ça te donne la possibilité de manifester la fidélité. Quatrièmement, ça te rend éligible à la promotion. Quand on veut promouvoir quelqu'un, même dans les entreprises, on ne prend pas les nouveaux venus. Amen. On ne prend jamais les nouveaux venus. Un pasteur qui est sérieux, une église qui est sérieuse, on prend les gens qui ont de l'ancienneté. Quand on devait remplacer Judas en Actes chapitre 1, le verset 28 au verset 22, la première condition, ça a été quels sont ceux, on va choisir parmi ceux qui étaient là depuis jusqu'à maintenant, l'ancienneté. Donc sois là pour que tu sois promu. Cinquième raison pour laquelle tu dois être là, please come back, c'est que tu ne vas pas rater tes connexions de destinée. Yes. Tu ne vas pas rater tes connexions de destinée. Yes. J'ai rencontré le pasteur Yannick ce week-end, mais c'est le fait que je sois dans une assemblée de pasteurs. Où est-ce que je l'aurais vu? Est-ce que je l'aurais vu? Vous savez combien de personnes écrivent à ce monsieur-là? Combien de personnes essaient de l'appeler? Combien de personnes prennent des rendez-vous? Et puis, mais moi, il est juste devant moi. Il me fait accolade. Il dit, mon frère, pasteur. Il est juste là. C'est une connexion de destinée. Ma photo avec cet homme. Aidez le prophète. Il va aller prêcher dans son église. Aidez le prophète. Il va aller prêcher dans son église derrière là-bas. Donc la connexion avec cet homme là, c'est une connexion de destinée. Yes. Connexion avec d'autres pasteurs, c'est des connexions de destinée. Mais c'est le fait que je sois dans cette assemblée. Maintenant laissez-moi vous dire quelque chose. La première fois quand je partais à Boaké, c'était en décembre 2021. Est-ce que je peux descendre? C'était en quelle année? Ma participation, c'était 25 000. Et ça me donnait droit à dormir dans un hôtel et puis manger le matin, quelque chose comme ça. Je n'étais pas en mesure de payer les 25 000. Oui. J'ai dormi dans une chambre, dans une église d'un de mes amis. Un de mes amis a leur branche à Boaké. Et puis il y a une chambre comme à Livingstone ici. C'est là-bas qu'il est dormi. C'est là-bas qu'il est dormi. Mais tu vois, je n'ai pas laissé le fait que je n'ai pas l'argent être un obstacle. Je suis quand même parti. Est-ce que j'avais le transport? Je crois que je suis monté dans la voiture d'un de mes amis et au retour m'ont déposé. En tout cas, je me suis débrouillé pour partir. Maintenant, regarde aujourd'hui où Dieu m'a envoyé. Aujourd'hui, vous avez, la dernière fois, vous êtes mobilisés. Mobilisés. La seule chambre, 170 000 à peu près. 170 000. Oui. 170 000. Sans compter le transport, les offrandes. Oui, on est à 200 000 francs. Quelqu'un qui ne peut pas payer 25 000 il y a 3 ans. Vous êtes calme. Ça veut dire que si vous voulez vraiment
si vous voulez vraiment, il n'y a rien qui va vous arrêter. Oui. Ceux qui donnent des excuses, non, mon argent n'est pas beaucoup, non, je n'ai pas l'argent, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu veux pas. J'ai dit à un pasteur que même si tu n'as pas l'argent que tu viens, personne ne va te chasser pour dire non, tu n'as pas payé, tu ne reçois pas le coup. Personne ne va te payer. By the way, même le pasteur Fabrice, il m'a retrouvé à Boaké là-bas. Donc il est venu me trouver, il était dans ma chambre, et puis on est parti. J'ai dit, est-ce qu'il peut manger? Quand il a dit oui, j'ai dit, est-ce qu'il peut s'asseoir? Il dit oui, il est venu s'asseoir devant même. Il n'a rien payé. Bon, lui, c'est pas qu'il intentionnellement il est venu me voir. Maintenant, comme c'était bon, il est resté. Je dis ça pour ne pas que vous pensiez qu'il n'a pas un bon esprit. Il a un bon esprit. Amen. Parce que les gens qui ne comprennent pas bien. Aide la sœur, aide la sœur. Donc, si vous restez, vous allez avoir des connexions de destinée. Ta sœur qui est à côté de toi, tu ne sais pas où elle peut être demain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Même moi-même, tu ne sais pas où elle peut être demain. Oui. Quand Dieu veut aider un homme de Dieu, il change son audience. Le jour où mon audience va changer là, tu as dit ça c'était notre papa quand on était à Dabla. On dit qu'est-ce qu'il prouve? Un homme de Dieu puissant comme ça, toi. Vous aimez trop ça. Quand vous voyez les gens à la télé là, en même temps vous dites je le connais. Tu le connais où? C'est-à-dire, toi mais tu seras en train de dire je le connais, c'est pas le. Ils vont pas te croire. C'est pourquoi prends les photos pendant que tu es ici. De temps en temps, fais des photos avec moi. Je suis en train de prophétiser comme ça. Sixième raison pour laquelle tu dois rester, c'est que ça te donne la possibilité d'exercer tes dons. Voici un photographe. Il est en train d'exercer ses dons. Où est-ce que tu aurais attrapé? Viens. Où est-ce que tu allais attraper ça? Si tu n'étais pas à l'église, tu allais attraper ça où? Tu aimes ça, non? Quand tu fais, c'est bien, non? Maintenant, tu allais attraper ça où si tu n'étais pas ici? Jeune et enflammé pour Jésus. Tu as vu? L'église, ça te permet d'exercer ton don. Il y a des gens, c'est l'église qui leur a appris comment parler, comment attraper un micro. Tu as attrapé le micro comme ça. Maintenant, comment on dit, non, attrape le micro ici. On dit comment il faut t'arrêter, comment il faut t'habiller, porte les talons. Il y a des gens, c'est moi qui t'ai enseigné à porter talons. Oui, c'est moi qui t'ai enseigné à porter talons. Demain, tu vas marcher comme ça. On dit, il marche bien. Tu as dit, c'est le pasteur qui a dit, non, si tu ne portes pas de talons, tu ne montes pas la chair. C'est pas ça. Oui. Il y a des gens qui font les make-up, qui se maquillent. C'est à l'église ici. Les premières personnes que tu as maquillées là, c'est où? C'est ici. Quand tu auras ton entreprise de maquillage, tu as dit non, maintenant venez faire vos ongles. Et c'est à l'église ici ça a commencé. Oui. Donc l'église t'offre la possibilité de faire quoi? D'exercer ton don. Et puis septième point, l'église te donne la possibilité d'achever ta course. Amen. Parce que je crois que beaucoup parmi nous sommes appelés à servir le Seigneur. En fait, il n'y a pas de salut sans appel. Et le fait d'être à l'église, ça nous permet de faire exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. Les autres, là, on est en train de faire pour chercher de l'argent, mais en réalité, Dieu veut qu'on soit des servantes et des serviteurs. Donc, c'est l'église qui nous permet de réaliser cela. Huitième raison pour laquelle tu dois rester, c'est que ce lieu est un lieu redoutable. Quand on dit un lieu redoutable, ça veut dire que c'est un lieu où tu peux rencontrer Dieu. Dieu peut te parler. Jacob a dit, ah, c'est ici la maison de Dieu et je ne savais pas. Dieu est présent ici puis je ne savais pas. Ici, là, Dieu est. Dieu est. On a prié pour celui. On a demandé à Dieu que Dieu visite spirituellement. Dieu visite les besoins des gens qui vont venir en ce lieu. Neuvième raison pour laquelle tu dois rester, c'est que le plan de Dieu dans les temps de la fin passera par l'église. Ce que Dieu va faire dans les temps de la fin, ça passera par l'église. Ça passera par l'église. Donc tu dois être de l'église et dans l'église pour faire partie du plan de Dieu pour la fin. Amen. Deuxième grande raison pour laquelle l'église de Dieu n'est pas remplie. La première raison, on a dit, c'est parce que les gens la quittent. Amen. Et je vais citer avec vous 3 causes qui font que les gens partent et puis 9 raisons pour lesquelles vous devez rester. Deuxième chose, c'est parce que les gens ne croissent pas. Les gens ne sont pas matures. Amen. Les gens ne grandissent pas. Quoique une femme ou un homme naissent avec la capacité de faire des enfants, c'est à un certain âge que cela se manifeste. C'est pas ça? C'est pas ça? Quand tu nais avec la barbe. Hein? Quand tu nais avec la barbe, n'est-ce pas fort? Est-ce que tu sais que tu es barbu? Mais actuellement, on ne voit pas la barbe. On ne voit pas la barbe. Mais à un certain âge, ça va sortir. Ce n'est pas un vaccin ou bien une injection qu'on te fera pour dire, bon, tu as 19 ans maintenant, reçois les chromosomes pour la barbe. Non. Tu nais avec ça. Maintenant, c'est en grandissant que cela sort. Donc,
L'église n'est pas remplie, vous savez pourquoi? Parce que les gens restent des bébés spirituels. Ils restent des enfants spirituels. Dans la croissance normale d'un enfant de Dieu, il doit atteindre un âge où il commence à se reproduire. Il doit atteindre un âge où d'autres personnes commencent à le suivre. Il doit atteindre un âge où il conduit certaines personnes à l'église. J'étais un bébé spirituel. Maintenant, regardez aujourd'hui toutes ces personnes que je conduis à Christ. Toutes ces personnes que je conduis à l'église. C'est que je suis en train de grandir spirituellement. Il y a 3 ministères auxquels vous devez vous exposer pour votre croissance spirituelle. Le premier ministère, c'est le ministère du Saint-Esprit. Parce que votre croissance est appelée croissance spirituelle. Amen. Croissance comment? Spirituelle. Et si vous n'êtes pas exposé à l'esprit, vous n'aurez pas de croissance. Il faut écrire ça, s'il te plaît. Mets ça, tu mets ma photo dessus. Si vous n'êtes pas exposé à l'esprit, vous n'aurez pas de croissance. Parce que votre croissance est censée être comment? Spirituelle. Le deuxième ministère auquel vous devez vous exposer, c'est le ministère de la parole. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Est-ce que je peux avoir votre attention? Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Donc celui qui ne reçoit pas la parole ne connaît pas de croissance. Il dit en Matthieu chapitre 4, verset 4, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il y a 2 choses qui permettent à l'homme de vivre. Le pain et la parole. Le pain et la parole. Le pain est pour son corps, la parole est pour son esprit. Le troisième ministère auquel vous devez vous exposer pour grandir spirituellement, c'est le ministère d'un homme de Dieu. Le ministère d'un pasteur. Et je vous ai dit que le ministère d'un pasteur est décomposé en 3 dimensions. Est-ce que les gens de la com me suivent? Le ministère d'un pasteur est divisé en 3 dimensions. Il y a 3 facteurs ou 3 niveaux importants pour le ministère d'un pasteur. Est-ce que je peux avoir le prochain visuel? La première chose, ce sont les paroles d'un pasteur, les tâches pastorales. Les quoi? Les paroles. La deuxième chose, c'est la prière. Et la troisième chose, ce sont les dons. Les paroles vous devez vous exposer aux paroles d'un pasteur. Et les paroles d'un pasteur sont composées de quoi? Ses enseignements, next, ses conseils, ses réprimandes, ses instructions. Vous devez écouter ça. Quand je vous dis de venir sur Telegram, le mois prochain, on va lancer la campagne J'écoute mon pasteur. Amen. Chacun de nous doit avoir un smartphone. Chacun de nous doit avoir BAF amplifié. By the way, je vous ai dit que je voulais un écran 55 ou bien 50. Ça ne vient pas, mon écran là? Amen. Je cherche cet écran-là pour écouter mon pasteur aussi. Amen. Donc, envoyez-moi mon écran le dimanche prochain. Que Dieu bénisse la personne qui va m'envoyer mon écran. Si vous êtes 2 à cotiser aussi, que Dieu vous bénisse. La deuxième chose, qui sont les prières. Vous devez vous exposer aux prières d'un pasteur. Comment les prières viennent? Les prières viennent par les intercessions et les prières viennent par les bénédictions et les déclarations. Il ne faut pas sous-estimer une parole. Il ne faut pas sous-estimer une parole. Mon fils, qu'il te soit donné sans compter, sans discontinuer. Il ne faut pas sous-estimer ça. Dieu te donne de nouvelles plateformes cette année. Il ne faut pas sous-estimer ça. Mon fils, cette année, tu seras victorieux dans tous tes combats. Yes, faut pas sous-estimer. C'est ce que mes pères m'ont dit. C'est ce que mes pères m'ont dit. Yes. Il y a un homme de Dieu a dit quelque chose de mystérieux arrivera à nos vies. J'ai dit amen à ça. Yes. Faut pas sous-estimer. La troisième chose par laquelle un pasteur peut t'aider, et puis tu vas croire, ce sont ses dons. Qu'est-ce qu'un pasteur donne? Quelquefois, c'est le matériel. Malheureusement, c'est le matériel qui intéresse beaucoup de personnes. Des racketteurs de pasteurs. Amen. Le dimanche passé, j'ai cru que c'était allé être découragé quand il a dit, mais ils m'ont racketté après. Oui. Ils m'ont racketté. C'est les racketteurs. Amen. Qu'est-ce qu'un pasteur peut te donner? Son temps. Et laissez-moi vous dire que le temps d'un pasteur est précieux. Il y a des gens qui m'envoient un message. Hubert, tu m'envoies un message. Ouais, Hubert. Il m'a envoyé beaucoup de messages. Je n'ai même pas répondu à un message. Et je suis sûr que vers la fin, il était un peu découragé. Il m'a envoyé un message à 1h30, ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. Il a dit bonne nuit, mon papa. Il a espéré que peut-être en me disant bonne nuit, j'allais répondre. Mais je suis en pleine conférence. Au moins, lui m'a envoyé les messages là. Certains t'envoient des messages où il t'appelle, mais il ne savent même pas dans quoi tu es assis. Il y a des gens, ma femme est là, il y a des gens pour qui je prie dans mon sommeil. Receive it. Receive. Au nom de Jésus. Mais je suis en train de dormir pendant que je prie. Ça va. Et ça va. Il y a tout le temps que j'ai décrit là. Tout le temps que j'ai décrit. Je n'ai même pas eu un temps. Ma propre épouse m'a appelé. Je lui ai dit, je te rappelle parce que je suis avec tel pasteur. On a fait 30 secondes. J'ai dit, je te rappelle.
Donc quand tu vois le pasteur dans ton anniversaire, dans tes funérailles, tu le ceux qui t'a accordé. Parce que pour beaucoup d'entre vous, pensez que le pasteur dort. Il fait rien, il dort. Il fait rien, donc tu peux l'appeler à n'importe quel. Non, c'est une séduction. C'est une séduction. Le temps d'un pasteur est précieux. Il est précieux. Il est précieux. Regardez, hier j'étais avec le pasteur Yannick. Et il y a un pasteur qui est à Beaunois. Il lui a dit, est-ce que je peux avoir 5 minutes d'entretien avec toi? Il dit, ça serait un peu compliqué. Il dit, mais ce que tu peux faire, c'est que quand tu finis ton culte, dimanche, tu viens me voir. Et si on passe l'après-midi ensemble, on peut trouver une tranche horaire et puis on pourra parler. Quelqu'un va rouler une voiture, combien de kilomètres, venir à Abidjan, avoir 5 minutes. Toi, tu penses que ton pasteur n'a rien à faire. Donc, il y a des gens, même quand ils viennent devant moi, ils sont là. Papa, c'est-à-dire que quand il est né là, mon cordon là, je ne sais pas. Il paraît que la sage-femme, elle allait enterrer ça à Féké. Et quand il était au CP1 là, toi tu es né en 1978. Si tu dois me raconter l'histoire de CP1, CP2, jusqu'à terminale, ton premier mari, quelle année on va quitter ici? Straight to the point, directement sur le point. Papa, je ne comprends pas ma vie. Il y a telle chose, quand je fais ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et puis on va t'aider. Parce que le temps d'un pasteur est précieux. Précieux. Je vous dis là, quand je vais voir le pasteur Charles à Abidjan, je ne fais pas plus de 10 minutes avec lui. Je quitte ici, je vais jusqu'à Abidjan, j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand il me reçoit, je ne fais pas plus de 10 minutes avec lui. Bonjour mon fils, ça va? Tu sais que quand Joseph, tu sais pourquoi Joseph, son papa lui a donné le manteau, il commence à me parler comme ça. Après il dit, ah mais on n'a même pas prié. Mais tu vois, la petite causerie de 5-10 minutes, quand il a commencé à me parler, comme c'est spirituel, il a tout dit. Souvent il me dit même pas tu es là pourquoi? Quand il finit de me raconter l'histoire, il prie pour moi, c'est fini, je fais mon offrande, il prie et puis c'est fini. Mais dans ce qu'il a dit là, comme c'est Dieu qui m'a conduit là, je trouve la réponse à mon problème et je viens avec. Donc il ne faut pas te sentir fâché parce que ton pasteur ne t'a pas répondu. Hein Marie, la dernière fois Marie m'a écrit sur Messenger, elle m'a écrit beaucoup de messages. Elle dit, mais tu ne réponds pas. Ou bien c'est pas mon pasteur, je suis en train de parler. C'est pas ça Marie? Elle dit, ou bien c'est pas mon pasteur, je suis en train de parler. Après quand j'ai vu, j'ai ri comme ça. Elle m'a écrit à 5 heures. Il était en train de prier. J'ai prié de 4 heures jusqu'à 10 heures. Donc elle m'a écrit, mais est-ce que je peux répondre? Je suis en train de prier. Donc elle je ne répondais pas. Elle dit, c'est pas mon pasteur, je suis en train de parler là. Ou bien je me suis trompé. Ça m'a fait tellement rire. Après, je l'ai appelé dans la journée. Amen. Écrivez-moi sur WhatsApp. Ou bien faites-moi des audios. Que si j'ai un temps, je vais répondre. D'accord? Mais Messenger là même, c'est compliqué pour moi de répondre. Amen. Donc écrivez-moi sur WhatsApp. Écrivez-moi, envoyez-moi un SMS. Ou bien, maintenant, c'est pas parce que j'ai dit ça que tu as dit, ah, parce que papa, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si je vais te donner une stratégie. Il y a des jours, je suis là, je suis seul dans tout le temps. Il y a des jours, je suis seul. Je suis seul de 8h jusqu'à 21h. C'est pas ça passer dans des... Je suis seul ici. Mes jours de réception, c'est mercredi. Mais on peut toujours organiser en fonction de ton emploi. Si mercredi ne te convient pas, on peut organiser quelque chose de spécial. Et puis tu peux venir me voir, prendre le temps. Mais il y a des périodes dans la journée où je suis en train de faire des activités précises. À moins qu'il y ait une urgence, ce serait difficile pour moi d'abandonner ce que je suis en train de faire. Amen. De plus en plus que Dieu nous élève, il nous donne des responsabilités. La récompense pour un travail bien fait, c'est plus de travail. C'est plus de travail. Aujourd'hui, je fais partie du bureau national du répit. Oui, c'est partie du bureau national. Bureau national. Pendant que je suis en train d'organiser l'église, ici avec vous, je suis en train d'organiser aussi avec les pasteurs de tout le bureau la conférence maintenant c'est du 2 au 4 octobre. Oui, ma responsabilité, je suis le président de la commission interprétariat. Oui. Donc j'ai beaucoup de responsabilités. Je fais des réunions en ligne. Voici mon épouse qui est là. Fais des réunions. Souvent les gens me voient ici au bureau. Je suis en train de faire des réunions sur Zoom. Voici mes enfants. Souvent on est en train de manger, je suis en réunion. Je suis en réunion. Donc quand le pasteur vous offre son temps, quand le pasteur vous offre son oreille, le pasteur s'assoit pour écouter. Tu es né, ton cordon ombilical a été enterré ici. Tu es né là, tu es né le. Tout ça là, c'est quelque chose de précieux. Le pasteur te donne son épaule pour que tu pleures. Il y a beaucoup de personnes ici, vous avez pleuré sur moi.
J'ai su vos larmes. Vous êtes venu, j'ai dit, ne pleure pas ma fille, tiens ça. Amen. Tout ça, c'est ça qui t'aide à grandir. Et puis, je pense que l'une des choses les plus importantes même, c'est une tâche que le pasteur peut te donner. Ça va t'aider à grandir spirituellement. Ma fille vient diriger. By the way, tous ceux qui sont en classe de ministère, on va vous enseigner comment on dirige un culte. Et on va commencer à vous programmer pour les directions. Amen. Amen. Alors ce matin, je veux aborder le thème de ce matin et je veux parler d'Isaac. Je vais parler de quoi? Isaac. Invité, surtout appelé et aller chercher. Un pasteur m'a interpellé hier, avant-hier matin. Il a dit, pasteur, j'ai vu dans vos photos, vos publications, vos messages, j'ai vu le kakemono qui est derrière. Est-ce que je peux reproduire? Il dit, en fait, j'avais commencé à reproduire, mais j'ai vu que ce n'était pas bien si je n'avais pas votre permission avant. J'ai dit, oui, tu peux reproduire, mon frère. La question que je me suis posée, est-ce que les gens qui sont assis ici, là, ils voient ça même? Parce que quelqu'un, il dit, il est derrière Boisseau, quelqu'un qui est derrière Boisseau, il a vu ça. La question que je me suis posée, est-ce que ceux qui viennent à Dabou, là, tu vois, qui sont assis devant, est-ce qu'ils voient? C'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'ils comprennent son importance? Est-ce que vous êtes là? Yes. Allons-y, revenons dans le texte de base. Luc chapitre 14, verset 16. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Passant d'ici, il y a un tableau dans le message que je t'ai envoyé. Tu as reçu ça? Tu n'as pas reçu? Je veux que tu gribouilles un tableau pour moi très rapidement. Ça va nous aider. Vous êtes là? Voilà. Donc je t'envoie ça. Mon fils, joue une note encore prophétique. Ce que tu joues, c'est bien. Ça fait que je ne crie pas quand tu joues comme ça. Vous êtes là? Voilà, donc passez en ici, il y a un tableau juste au-dessus. Il faut. Le but d'Isaac, c'est d'impliquer tous les membres de l'église. D'accord? Dans l'invitation, dans le fait de vouloir remplir l'église. Allons-y au verset 23. Il dit, faites-le afin que ma maison soit remplie. Contraignez-les d'entrer afin que ma maison soit comment? Ma maison soit remplie. Afin que ma maison soit remplie. Mon climatiseur là s'est arrêté. J'ai dit à notre sœur qui travaille à la CIE, il faut qu'elle nous trouve la solution. Donc, elle va trouver la solution. Dieu nous a bénis de la voir. Oui. Il faut qu'elle nous trouve la solution. Je ne sais pas comment elle va faire. Peut-être elle va venir mettre le siège de la société ici, mais il faut que le dimanche arrive là, on ne soit plus dans la chaleur. Amen. Hein, Madame Adou? Voilà, on te donne ce fardeau là. Il faut dire aux gens là que c'est ton église, ils n'ont qu'à venir. Tu mélanges tout au service là-bas. Tant qu'on n'a pas la bonne intensité ou bien la bonne intensité, c'est ça, non? Amen. Donc le but, c'est d'impliquer tout le monde dans remplir la maison de Dieu. La stratégie pour que la maison de Dieu soit remplie là, c'est le fait d'inviter. C'est le fait de quoi? D'inviter. Nous tous, nous sommes ici, mais personne n'a invité son frère. Mais si on partait à un anniversaire ou bien à un rendez-vous de quelqu'un, on allait prendre quelqu'un d'autre pour partir. C'est pas ça? On allait prendre quelqu'un d'autre pour partir. Mais on est venu à l'église tout seul. On n'a pas invité. Alors que si on n'invite pas, les gens ne viendront pas. Amen. Inviter, c'est la première étape dans l'œuvre d'évangélisation. Yes. Inviter, c'est une évangélisation. C'est même la première étape. Inviter, c'est la responsabilité de tout le monde. Il n'y a pas des gens qui sont appelés à inviter et puis d'autres qui sont sauvés pour ne pas inviter. Tout le monde doit inviter. Inviter en troisième point, c'est la sagesse de Dieu pour faire avancer sur sa maison. Amen. Mais la sagesse qu'il a utilisée, on voit au verset 16, c'est inviter les gens. Donc pour remplir sa maison, il a utilisé quoi? La sagesse de l'invitation. Alléluia. La sagesse de l'invitation. Il y a trois voies ou trois manières par lesquelles on peut inviter les gens. La première voie, c'est demander à quelqu'un de venir. Donne-moi le verset qui suit, le verset 17. C'est quoi inviter?
C'est quoi inviter? Inviter, c'est demander à quelqu'un de venir. La Bible dit, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez. Donc, allez leur dire de venir. Donc, inviter, c'est faire quoi? J'ai dit, c'est faire quoi? C'est demander à quelqu'un de venir. Viens à l'église demain. Demain, on a culte, viens. Demande à quelqu'un de venir. C'est ça qui est invité. Inviter, c'est quoi? C'est, deuxièmement, c'est faire venir la personne. Il y a une différence entre demander de venir, amen, et faire venir la personne. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Luc chapitre 14, verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les maisons et dans les rues et dans les villes et amène les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Quelqu'un va dire, mais à quoi est-ce que ça ressemble? Faire venir quelqu'un. Faire venir quelqu'un, par exemple, ça peut être payer son transport. Faire venir quelqu'un, par exemple, ça peut être payer son t-shirt. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'il y a un nouveau t-shirt qui est sorti, ils n'ont pas l'argent pour payer. Oui, faire venir à quelqu'un, ça peut être payer son t-shirt. Ça peut être payer sa nourriture de midi. Vous allez rester jusqu'à 17h, mais je mange quoi? Laisse, je vais t'assurer un pain ou bien un garba. Tu vois? Faire venir quelqu'un, c'est l'intérêt que tu mets pour qu'il vienne. C'est les dispositions que tu prends. C'est la responsabilité que tu assumes pour que cette personne-là soit là. Tu l'as fait venir. J'étais une fois chez un de mes amis. Et puis cet ami-là avait son ami à lui qui était sur le point de divorcer. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Et il dit, lui, il ne croit plus en Dieu. Il chantait dans une chorale que voici sa vie, voici. Il a tellement insisté sur ces problèmes que je n'avais pas les ressources spirituelles, l'autorité suffisante pour pouvoir l'encourager. Et je lui ai dit, je crois que si tu es à l'église aujourd'hui, quelque chose va se passer pour toi. Il dit, ah bon, tu m'invites à l'église? J'ai dit, oui, je crois que si tu es là, mon père spirituel va prêcher. Quelque chose va se passer pour toi. Il dit, bon, il y a longtemps, mais je me suis sapé. Parce qu'il aime se saper, il aime porter les costumes. Donc, il dit, bon, c'est une opportunité pour moi de me mettre bien pour venir. Donc, lui, son intérêt, ce n'était pas trop temps de venir à l'église, mais c'était de se saper. Et effectivement, il s'est sapé, il est venu. La bonne nouvelle est ceci. Toute personne que tu invites, qui vient dans une église, Dieu va toujours lui donner une parole. Et quand il est venu, mon père étant ce qu'il est, que Dieu bénisse la vie du prophète Adam Mathieu, il a commencé à prêcher comme il sait si bien le faire. Arrivé un moment, le frère a senti que quelque chose est en train. Le dimanche qui a suivi, naturellement, lui-même, il est revenu. Au bout d'un certain temps, il s'est réconcilié avec sa femme et plus tard, il est devenu le protocole de mon papa. La dernière fois, ils sont venus à Dabou ici pour faire le camp. Il était là, en train de faire son travail, en train de faire un autre boulot, mais il était là. Tu vois, je l'ai fait venir en trouvant les mots, c'est vrai, en l'encourageant. Je l'ai fait venir. Peut-être pour toi, ça peut aller plus loin, mais je l'ai fait venir là. Donc, quelqu'un vient à l'église parce qu'on l'a invité. Inviter, c'est demander de venir. Après, deuxièmement, c'est quoi? C'est faire venir la personne. Et puis, troisièmement, c'est venir avec la personne. La contrainte de venir. Venir avec elle. Voilà. Venir avec elle. Je ne sais pas qu'est-ce que Fort peut faire le dimanche matin ou qu'est-ce que Kéran peut faire le dimanche matin. Parce que j'ai dit, hey, on démarre. Comment il fait même? Ne me mettez pas en retard. 7 heures. Souvent, je suis dans la voiture, je ne sais pas ça passer Diane. Quand vous voyez passer Diane, vient Pierre sourit pas tout le matin, c'est que elle a failli rester à la maison. Elle a failli rester à la maison. Elle a envie de dire, mais moi, je suis ta femme, tu me presses. J'aime pas le retard. Hey, j'ai parti pour vous laisser. Qui s'est pas encore lavé là? Tu vois, faire venir quelqu'un, c'est ça. Je suis en train de te montrer comment on fait venir quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de te montrer comment on vit avec quelqu'un. Qui s'est pas encore lavé là? Hey, demain matin, je démarre à 7 heures. Celui qui n'est pas à côté de la voiture, je le laisse. Quand je me réveille, que j'ai fini de prier, ou bien quand je vois que c'est l'heure, parce que je les réveille à 6 heures. Donc je vais les réveiller le temps qu'ils se préparent. Hey, levez-vous, il est 6 heures. Ne me mettez pas en retard. Je m'en vais, je fais ce qu'il a fait. Qui s'est pas encore lavé là? Hé, Kéran, hé, ne me mettez pas en retard. Je m'en vais encore, il vient. Depuis, tu n'es pas encore chaussé. Tu n'es pas encore chaussé. Hé. Mais ta chaussure là, c'est que chaussure sale ça. Va laver la chaussure là. Tu vois, je fais tout ça. Tout ça, je fais.
Maintenant, quand je fais, on va à la voiture maintenant. Est-ce que tu as pris ton sac? Ils sont déjà prêts. Il y a une pression qui vient. La contrainte là, c'est ça. Fais venir avec quelqu'un là. La pression. Parce que vous invitez les gens, puis vous êtes léger avec eux. Allô, oui, je voulais venir, mais il y a un peu mal à la tête là. Je dis, ok, dimanche prochain. Non. Quel mal de tête? Lève-toi, il y a paracétamol à l'église là-bas. Lève-toi. Non. Non, mon habit est froissé. Il dit mon habit est froissé. Tu dis ton habit est froissé. Toi, mais tu prends faire à repasser. Va te laver, j'ai te repasser ton habit. La personne te regarde comme petit. Hey. Pardon, tu as gagné, allons. Dans le livre de David Yonggi, parce que vous savez, quand les membres d'une église n'ont pas cette manière de faire là, ça ne marche pas. Les membres de l'église de David Yonggi et chez eux là. Par exemple, si tu habites là, le même immeuble qu'un membre de son église, si tu viens du marché avec des affaires, il va descendre pour t'aider. Son aide est intentionnelle. Quand il porte tes bagages jusqu'à, il répète ta maison. Et puis après, il vient taper. Il vient te taper pour t'inviter à la prière. Lui qui t'a aidé, est-ce que tu vas refuser son invitation? Tu viens par reconnaissance. Tu viens pas parce que non, tu es trop béni. Tu viens parce que le monsieur t'a aidé et tu veux aussi l'encourager. Donc tu viens. Quand tu viens, la prochaine fois, il vient te chercher encore. Donc il y a un coup comme ça, le jeune homme, les gars, il y a un autre couple qui est parti les chercher, ils sont partis les chercher jusqu'à chaque jour ils partaient frapper pour dire on s'en va à la prière. Dimanche ils viennent frapper, on s'en va, apprêtez-vous. Donc ils ont vu que ils seront quelque part même sans que eux-mêmes ils ne veulent. Parce que la contrainte c'est de faire quelqu'un quelque chose malgré sa volonté. Donc ils les font partir à l'église sans que même ils ne veuillent. Vous savez ce que le couple a fait? Ils ont déménagé. Ils ont vendu leur maison, ils sont allés payer une maison dans un autre quartier de la ville. Mais comme chez eux aussi c'est bien là, tous les noms, les numéros de téléphone sont enregistrés, les adresses. Ils ont regardé les mêmes gars là, ils ont regardé, ils ont dit maintenant on sait où ils sont dans un autre quartier là-bas, dans un autre immeuble. Donc le berger qui est dans le quartier, qui est dans l'immeuble là, ils ont appelé le berger pour dire on avait des brebis ici là, elles ont déménagé. Un jour après l'aménagement, il y a quelqu'un qui est venu sonner. Ils ont fait la porte. Bonjour, je suis le frère tant. J'ai été recommandé par le frère, le quartier d'où vous venez là. Il m'a dit que vous habitez ici maintenant. Vous savez ce que le couple a fait? Quand ils sont allés à l'église, ils ont dit non, ils veulent rencontrer le pasteur. Quand ils sont arrivés devant le pasteur, ils ont dit pasteur, maintenant on est membre de ton église, on se rend. On se rend. Ils ont dit au pasteur, nous on est les membres maintenant, c'est bon, on est les membres de l'église. Le point est le suivant, c'est que quelquefois, tu fais faire du bien à quelqu'un par la contrainte. Beaucoup, nous tous qui sommes ici là, venir à l'église est une bonne chose, mais on ne savait pas. Et si certaines personnes n'étaient pas dans notre vie pour nous oppresser, pour nous aider, pour nous menacer, on n'aurait pas la paix qu'on a aujourd'hui. Donc si pour nous, d'autres personnes nous ont aidés, est-ce qu'on ne peut pas nous aussi en retour, en reconnaissance, aider certaines personnes pour dire regarde, je crois que si tu viens à l'église, ça sera bien pour toi. Je crois que si tu viens, ça sera bien pour toi. Et mettre tout ce qu'il faut pour que la personne soit assise. Yes. Richard Crémé, vous connaissez Richard Crémé? Richard Crémé, c'était un artiste zouglou. Restez au village, c'est pour ton bien. Restez au village. Est-ce que vous connaissez cette chanson? C'est Richard Crémé qui a chanté ça. Maintenant, quand sa carrière ne marchait pas, il voulait un autre producteur. Et son producteur lui a dit, regarde, moi là, je peux vous produire, vous allez chanter, mais à une seule condition, que vous soyez à l'église tous les dimanches. Et chaque dimanche, je vais vous donner 5 000. 5 000 ou 2 000, j'ai plus le montant. Donc lui et ses gars, ils vont tourner jusqu'à samedi. Souvent, ils vont veiller, mais dimanche, là, ils sont assis. Et souvent, ils dorment dans la prédication. Souvent, ils sont saoulés, mais ils sont assis parce qu'ils ont leurs 5 000. Ils vont manger les 5 000 de la semaine. Tu vois, c'était le moyen que le monsieur avait mis en place pour les contraindre d'être là. Et c'est un jour, alors que le pasteur est en train de prêcher, que le monsieur là qui dormait profondément, quelque chose est tombé sur lui. Et aujourd'hui, il est devenu le chanteur évangéliste Richard Crémé. C'est quelqu'un qui l'a contraint de s'asseoir. Parce que l'exposition au feu constant t'amène toujours à brûler. Yes! L'exposition à la parole de Dieu va tout. Un jour, quelque chose va rentrer dans ton cœur. Yes! L'exposition à la lumière va faire que les ténèbres vont partir. Suivez-moi. Il y a certaines délivrances, on ne chasse pas les démons. Non! C'est la vérité seulement, on laisse rentrer dans son cœur. La vérité. Et je crois que je dois donner cet exemple-là. Viens, ma fille. Viens avec ta chaise. Viens avec ta chaise. On suppose que ça... Assieds-toi. On suppose que ça, c'est le corps de quelqu'un.
La chair, c'est le corps de quelqu'un. Et voici l'esprit qui est dans le corps. Tu vois? Il y a deux choses à faire. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est de commander pour que l'esprit parte. Mettre le feu. Et puis, faire waouh, et puis va. Feu! Voilà. Viens encore. On peut faire ça. Ça, c'est by force. Tu vois? Mais on peut ne pas faire by force, mais fais simplement avec la parole de Dieu. Tu vois, l'esprit là peut l'amener à voler. L'esprit là peut l'amener à se prostituer. L'esprit là peut l'amener, je ne sais pas moi, à fuguer, beaucoup de choses comme ça. Mais un jour, il vient à l'église et puis le pasteur prêche. Il dit non, ce n'est pas bien de voler. Ce n'est pas bien de voler. Et quand le pasteur dit ce n'est pas bien de voler, tu peux vivre sans voler. Quand le pasteur dit ce n'est pas bien de voler, il y a une partie qui constitue l'esprit là qui sort. Donc bouge un peu, voilà. Non, assieds-toi, une partie. Tu vois, quand le vol est sorti, il y a l'espace qui est là. Après, le pasteur dit regarde, ce n'est pas bien de sortir avec, fais comme ça, sortir la nuit, fais comme ça. Après, cette partie là sort parce qu'elle a décidé de changer. Et le pasteur vient et dit non, c'est pas bien de se fâcher. Et totalement, sans qu'on ait commandé un feu sur l'esprit, la parole de Dieu qui est venue et chaque décision qu'elle a prise, chaque action qu'elle a prise, un jour la sœur sent qu'elle n'a plus ce genre de problème où elle fait ceci, elle fait cela, elle fait ceci, elle fait cela. Si tu es sincère avec moi, tu vas voir que quelquefois tu t'es levé le matin, tu as découvert qu'il y a certaines choses qui te fatiguaient qui ne te fatiguent plus. Vous toujours levez vos mains. Tu vas voir qu'il y a certaines choses qui te fatiguaient, mais ça ne te fatigue plus. Personne n'a prié pour toi, personne ne t'a touché, personne n'a intercédé, tu n'as pas fait offrande, mais le fait que tu sois venu à l'église, dans un rythme, dans une fréquence, dans un temps, un jour tu découvres que cette chose-là, ce n'est plus en toi. Tu ne peux même pas dire même quand est-ce que c'est parti. Tu ne peux pas dire que quand est-ce que c'est un jour tu découvres que mais ça là ça m'arrive plus, mais ça là je ne fais plus. C'est l'exposition à la vérité. C'est l'exposition à la parole de Dieu. Yes. Et tu dois contraindre quelqu'un pour s'asseoir. Chère maman, cher papa, vous qui êtes ici, faites un effort. Contraignez vos enfants pour venir. Nous, nos parents, assieds-toi ma fille. Nous, nos parents, ils nous donnaient transport pour aller à l'église. Mon papa faisait exprès. Il sait qu'on ne prend pas taxi pour aller à l'église. Donc il te donne 500. Il sait que tu as marché aller-retour. Donc tu vas prendre 300 francs pour faire quoi? Pour garder sur toi. Et puis il te donne 200 francs offrande. Il sait que tu n'as pas fait offrande 200. Peut-être que tu as cassé 500, tu as donné 50 francs. Mais il sait que le fait que tu aies 500 dimanche, ça peut t'aider à aller à l'église. Donc il fait un effort pour trouver 500 pour te donner. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu t'asseyes. Parce qu'il sait que si tu es assis, si tu es exposé à la vérité, quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit contraindre les gens. Tu as quelqu'un à la maison. J'ai lu l'histoire d'un monsieur qui a écrit La puissance de la louange, quelque chose comme ça. Il dit quand il sortait, il venait, c'est un blanc. Sa maman se plaignait. Et puis un jour, sa maman a une révélation. Bien, le pasteur lui a parlé. Et le pasteur lui a dit faut montrer de l'amour à ton fils. Donc quand il sort, il vient vers 4 heures. Quand il rentre, sa maman lui dit tu viens bien arriver, va te laver. Il se lave. Elle dit elle chauffe sa nourriture, viens manger. Il est étonné. Et la vie elle est déjà plus full. Maintenant, quand elle a fini tout ça là, elle dit accompagne-moi à l'église. Il ne peut pas refuser. Parce que la gentillesse que sa maman, il est fatigué, il est saoulé. Mais comme sa maman était gentille, il s'en va. Parce que ce que sa maman a fait pour lui, ça le met dans une position qui était qu'il ne peut pas dire non. Et c'est en allant là qu'un jour, la parole est venue, ça a frappé son cœur. Et sans qu'on lui demande pardon, lui-même il a arrêté de sortir. Il est venu être un membre actif dans une église. On doit se battre, chers frères et sœurs, pour amener les gens à s'asseoir. Il y a beaucoup parmi vous ici, même quand vous disiez de venir, vous ne veniez pas. Mais le jour où vous êtes venu, il y a une parole qui vous a marqué. Et vous avez décidé de vous asseoir ici. Où il est le frère Taï? Où est Taï? Viens prendre le micro, donnez le micro à Taï. Parce que lui, il a un témoignage comme ça. Taï, il a un témoignage comme ça. Il venait. C'est toi qui l'invitais, non? Christelle. C'est toi qui lui disais de venir. Et puis qui lui disait de venir aussi? Abel et puis qui? Maman Touré. Viens ici, on va te voir. Tu as passé à la télé. Viens. Donc maman Touré te disait de venir. Ta femme aussi disait de venir. Abel aussi. Mais est-ce que tu venais? Maintenant, comment tu es venu ici un jour? Papa, je ne sais pas. Tu ne sais pas comment tu es venu. Maintenant, quand tu es venu le jour là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai dit que ce pasteur-là, si Dieu l'utilise, il n'a qu'à venir me toucher. Voilà. Quand il est venu, il a dit si le pasteur là, si Dieu l'utilise, si c'est un vrai là, il n'a qu'à venir le toucher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, vous êtes venu me toucher. J'ai dit, c'est que vraiment il y a Dieu dans cette église. Va t'asseoir.
Lui, on l'a invité. C'est pas le jour là, comment il s'est retrouvé ici, mais il a dit vraiment, lui là, si Dieu l'utilise, il n'a qu'à venir. Moi, j'ai pas entendu sa voix. Moi, je sais pas. Mais Dieu a arrangé les choses de telle sorte que ce qu'il a dit là arrive. Et c'est ce jour-là, il a eu le témoignage. Aujourd'hui, il vient lui-même. Aujourd'hui, c'est un chef de famille. Il encadre d'autres personnes. Il aide d'autres personnes. Il presse à d'autres personnes. Mais c'est par la contrainte qu'il est venu ici. Parce que toujours, si tu veux laisser quelqu'un faire la chose à son niveau ou bien à sa convenance, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Donc, inviter, c'est quoi? C'est demander de venir. Inviter, c'est faire quoi? C'est faire venir quelqu'un. Et puis, inviter, c'est venir avec quelqu'un. Et faire quoi? Venir avec quelqu'un. 7 raisons pour lesquelles tu dois inviter. 7 raisons pour lesquelles tu dois inviter. La première raison, c'est la suivante. Il y a des gens qui ne se rendront jamais eux-mêmes dans une église. Ils ne se rendront jamais d'eux-mêmes dans une église, même s'ils savent que c'est bon. Même s'ils savent que c'est bon. Un jour, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient devant le portail de l'église. Et puis, elles essayaient de faire rentrer leur tête pour voir. Elles voulaient rentrer. Beaucoup de personnes devant le portail. Et moi, quand j'ai vu ça, je suis allé vers elles. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et puis, ils ont dit, non, on veut rentrer, mais il n'y a personne pour nous dire de rentrer. Normalement, la réaction que tu dois avoir, c'est aïe. Vous voulez rentrer, mais pourquoi vous ne rentrez pas? Les gens ne rentrent pas. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas, quelqu'un a besoin qu'on le prenne par la main pour le faire rentrer. Vous savez pourquoi? Parce que les gens pensent que nous autres, on est trop différents. Et ils ont raison. Parce qu'on ne vit plus dans le péché. Et quand quelqu'un vit dans le péché, il a ce témoignage qui est tel qu'il ne sera pas accepté par les autres. Donc, il ne prend pas l'initiative d'aller vers les autres. Parce que nous tous, on a peur d'être rejetés. Il s'est dit, mais si je rentre maintenant qu'on me rejette, regarde ma tenue, regarde ma chaussure, regarde mon teint, regarde, peut-être que j'ai bu. Et si maintenant on me rejette? Et si maintenant je ne suis pas accepté? Donc cette peur-là fait que quelqu'un veut bien rentrer, mais il ne rentre pas. Quelquefois, la peur, ça va dans est-ce que l'homme de Dieu est de Dieu ou bien n'est pas de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, avec la prolifération des faux prophètes, on a quelquefois aussi des inquiétudes. Et je comprends. C'est pourquoi moi-même, quand quelqu'un doute de mon ministère, je comprends que ça, c'est normal. Parce que le vrai témoignage vient du Saint-Esprit. C'est à toi d'aller prendre la main de quelqu'un pour dire non, où on s'en va là, c'est bon. Où on s'en va là, c'est juste. Voici les expériences que j'ai eues. Même confronter cette personne pour dire, regarde, va t'asseoir. Si tu penses que c'est pas bon, tu retournes. Va t'asseoir au moins 1, 2, 3 dimanches. Et fais ton propre point de vue. Si c'est ton point de vue qui t'intéresse, toi-même, va voir la chose. Va écouter ce qu'il a dit. Et puis, faut demander au Seigneur s'il est avec toi, s'il est avec lui ou pas. C'était le cas pour le frère. C'était le cas pour le frère. Et le témoignage est venu. Donc, il y a certaines personnes qui veulent bien venir, mais qui n'ont personne pour les inviter. Il y a beaucoup d'entre vous ici, quand vous êtes venus, vous avez dit, depuis là, je voulais venir dans l'église, mais j'attendais qu'elle allait m'inviter. Et je crois plusieurs fois dans le quartier ici, on est parti vers certaines personnes dans le quartier qui ont dit ça. On voulait bien venir, on entend les musiques, mais il n'y avait personne pour venir nous chercher. Donc la première raison pour laquelle tu dois inviter, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne se rendront pas en ce lieu-là d'elles-mêmes. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle tu dois inviter, donc l'invitation ici, j'ai écrit, il faut noter, vous permet de donner une présentation et une assurance à celui qui hésite à venir. L'invitation permet de faire quoi? De donner une présentation, une assurance à celui qui fait quoi? Qui hésite à venir. Par exemple, j'ai invité certaines personnes dans notre mouvement de pasteurs. Voyez-vous? Parce qu'il y a des gens qui ont peur des pasteurs anglophones. Ok? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit non, les pasteurs, là, ils vont vous utiliser. Ils vont faire comme ceci, ils vont faire comme cela. Donc, en les invitant, je leur donne une assurance, je leur donne une présentation, je leur dis voici comment ça marche. Et je les assure que s'ils viennent, eux aussi vont grandir dans le ministère. Ils vont apprendre certaines choses qui vont les aider. Vous êtes là? Vous êtes là? Donc, l'invitation permet de faire quoi? Donner une présentation et une assurance à celui qui fait quoi? Qui hésite à venir. L'invitation aussi, par l'invitation, vous donnez la force à quelqu'un de venir. Quand vous l'invitez, vous mettez une responsabilité sur lui qui est telle que il se dit, de toute façon, il m'a invité, là, il faut que je sois là. Il y a certaines invitations auxquelles on ne dit pas non. Vous êtes là, mais vous êtes parti. Yes. Deuxième raison pour laquelle il faut inviter. Il faut inviter pour que les gens rencontrent Jésus et croient en lui. Amen. On invite les gens ici pour que les gens croient en Jésus. Il y a des gens qu'on a organisé une fois dimanche gonflé. À l'époque, quand on bâtissait, on a eu une moisson abondante. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On est parti chercher beaucoup de personnes dans la contrainte qui sont venues ici. Mais quand on a lancé l'appel, qui veut donner sa vie à Jésus? Elles ont répondu à l'appel à Christ.
Jean chapitre 4, verset 39. Jean chapitre 4, verset 39. Peut-être qu'on finira un peu plus tôt, parce que je suis à 60% de mon message. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais quand vous lisez les versets plus haut, la Bible dit que la femme samaritaine est rentrée dans la Samarie. Elle a dit, venez voir. Venez voir quelqu'un qui m'a tout dit, qui a tout dit sur moi. Donc elle est partie les inviter, elle est partie les contraindre. Et quand ils sont venus, ils ont dit, ah, on a cru à cause de la déclaration formelle de cette femme. Maintenant regardez le verset 41. Verset 41. Verset 41 maintenant. Verset 41. Verset 41. Hello. 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 41. Hello. Est-ce qu'on peut lire? Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Donc au départ ils ont dit non, on a cru parce que la femme là nous a parlé. Mais après ils disent non, on croit maintenant parce que Jésus lui-même nous a parlé. Est-ce que vous me suivez? Donc on invite les gens pour les aider à croire, à recevoir Jésus. Troisième raison pour laquelle on invite les gens pour qu'elles entendent eux-mêmes ou voient par eux-mêmes. C'est ce qui est arrivé au frère Taï. Il a vu par lui-même, il a eu sa propre expérience. Il a dit, Seigneur, si cet homme-là est un homme de Dieu, s'il te plaît, qu'il vienne me toucher. Amen. Et l'homme de Dieu est venu le toucher. L'homme de Dieu est venu. J'ai le témoignage de notre maman, maman Patricia Esso, qui une fois est venue à l'église. Je sais qu'elle a partagé ce témoignage à quelqu'un. Elle a dit non, aujourd'hui le pasteur ne va pas prêcher. On va chanter seulement. Elle a partagé ça à Sonia, c'est ça? Elle a partagé ça à quelqu'un. Le pasteur, maman, c'est à qui tu as partagé ça? Sonia. Le pasteur ne va pas prêcher, mais il va chanter. Et moi j'étais là-bas, j'ai préparé mon message. Sauf que quand je suis monté sur la chaise, j'entendais un cantique. Oh roi Jésus, est sur moi. Donc j'ai chanté un cantique. Après j'ai envoyé un deuxième cantique. Amen. J'ai envoyé un troisième cantique. J'ai envoyé un quatrième cantique. Et j'ai dit dans le micro, je sens que je ne vais pas prêcher ce matin. Et le culte est devenu louange. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le culte est devenu louange. Elle avait dit à quelqu'un déjà qu'aujourd'hui le pasteur ne va pas prêcher. Il va chanter. Donc voyez-vous, ce genre d'expériences spirituelles font que tu as la confirmation que tu es au bon endroit. Maintenant, tu peux t'amuser à deviner un peu ce que je ce que j'ai fait tous les dimanches. Alléluia. Amen. Verset 42, il disait à la femme, Jean chapitre 4, verset 42, il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur. Donc quand ils sont venus, ils ont fait leur propre expérience et ils sont arrivés à la conclusion que cette église-là, non, c'est l'église où je dois rester. C'est l'église où je dois rester. On a un frère là, il vient de temps en temps demander, c'est un membre de l'église aussi, le ferronnier là. Pasteur Anissé l'a envoyé une fois, je ne sais pas pour faire quoi. Il devait faire un travail ici. Et quand il est venu, il a vu l'église. Il dit, mais l'église est jolie. Hein? Ça là, le pasteur ne bouffe pas l'argent. C'est l'église, c'est mon église qui est là. Et le dimanche, il est venu avec sa femme et tous ses enfants. Venez sa femme. Peut-être que si toi t'invites quelqu'un, l'église est belle, hein? Oui, c'est vrai, il y a plus belle, il y a plus beau que ça, mais en tout cas, c'est notre église. Personne ne monte son village à la main gauche. Je suis humble, ne dis pas, oh papa, ça c'est l'orgueil, je suis humble. C'est joli, mais c'est pas joli. C'est joli. C'est joli, mais c'est pas joli. Il y a un pasteur qui m'a dit, il ne savait pas qu'à Dabou, il pouvait avoir ce genre d'église. Il a mis une bâche dans son église aussi. Il a mis, malheureusement, lui aussi, les voleurs l'ont visité. Ils ont volé ses écrans 2 jours là. Il m'a appelé, mais il a mis les écrans. Il a mis les écrans. Il m'a appelé. Il dit révérend. Il dit révérend. Les versets passent à l'écran maintenant. Il est content. Amen. Yes. Quatrième raison pour laquelle vous devez inviter les gens pour qu'ils puissent participer au travail qui est fait. Ils puissent participer à quoi? Regardez, Jésus lui-même, il a été invité à des noces. Jean chapitre 2, lisons le verset 1 au verset 2. Jean chapitre 2. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là.
Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Peut-être que le mari de ta soeur, pour qui tu es en train de prier là, tu es en train de prier, oh ma soeur a 50 ans, Père, souviens-toi d'elle. Peut-être que le mari de ta soeur là, c'est le monsieur que tu dois inviter depuis là que tu n'invites pas. Lui, il a vu sa femme en rêve. Elle aussi, elle a vu son mari. Mais sauf qu'ils ne se sont pas encore rencontrés. C'est toi qui dois l'inviter pour qu'ils se rencontrent. Oui, oui. En octobre, suis-moi bien. Octobre 2002. Dis avec moi, octobre 2002. Je suis revenu de Boaké le 10 octobre 2002. Je suis arrivé à Djamé-Bézéville, mon village. Et en septembre, il y a une de mes cousines qui s'appelle Orlan. Son surnom, c'est Depoy. Il était avec moi en vacances. Et quand il a appris que à la faveur de la guerre, je me suis retrouvé au village, il a quitté Bassam. Il est venu me visiter. Il est venu me dire, ah mon frère, tu as souffert, ça va. Quand on a parlé, il dit, maintenant, suis-moi. Allons saluer ma cousine. Il dit, allons, fais quoi? Allons saluer quoi? Ma cousine. Il dit, allons chez ma cousine. Il dit, quand je viens au village, chaque fois, j'ai une cousine chez qui je m'en vais. Il dit, ma cousine, elle habite Boaké aussi, mais elle n'a pas pu partir. Donc, la guerre l'a trouvée pendant... Donc, allons la saluer. Il dit quoi? Allons faire quoi? Tu vois, il m'a invité à l'accompagner. Mais lui, pour lui, alors qu'il était en train de me mettre dans mon mariage, il était en train de me coller à ma femme. Il était en train de m'amener dans mon bonheur. Il était en train de m'amener quelque part. Il était en train de m'amener dans ma joie. Il était en train de m'amener dans mon bonheur. J'ai dit à mes amis, le prophète Abel et l'apôtre Sinclair, je leur ai dit, j'aime ma femme. Oui. Mais pour que je parle ça, c'est quelqu'un qui m'a dit, allons saluer ma cousine. Allons saluer ma cousine. Yes, le serviteur de Saül a dit, je connais un homme de Dieu, tout ce qu'il dit arrive. Allons voir le voyant. Il dit, allons voir. Écoute, Saül, la Bible dit que Saül a commencé à donner des excuses pour dire, je n'ai plus l'argent sur moi. Mon argent est fini. Il dit, j'ai un cas dessous. Allons voir. Allons voir. Lui, pour lui, il partait demander les annexes, mais il était en train d'amener Saül à devenir roi. Dieu, suis-moi bien. Dieu avait déjà parlé au prophète Samuel. Il lui a dit, je vais t'envoyer un homme. C'est le roi. Mais il fallait que quelqu'un prenne la main de Saül pour l'envoyer sur le prophète. Parce que Saül de lui-même, il ne serait jamais allé voir le prophète. Et c'est le serviteur que Dieu a disposé. Il a dit, allons voir le voyant. Allons voir le voyant. Et c'est en allant voir le voyant qu'un berger est devenu un roi. Tu ne sais pas qui va devenir quoi en l'envoyant ici. Je dis, tu ne sais pas qui peut devenir quoi en l'envoyant ici. Tu ne sais pas. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes assis sur la destinée de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'entre vous, c'est à cause de vous, certaines personnes ne sont pas en train de se réaliser. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu a permis que vous naissiez de nouveau dans cette saison-là pour les prendre par la main pour qu'elles arrivent. Oui, il y a beaucoup parmi vous, c'est à cause de vous, certaines personnes ne sont pas en train de réussir. Parce que tu ne leur as pas dit allons. 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 Aujourd'hui, allons à l'église. Aujourd'hui, allons dans la campagne. Oui, mon père spirituel dit, c'est son voisin de lycée qui l'a mené dans une campagne d'évangélisation. Ils étaient en train d'étudier et puis il a dit non. La musique sonnait, il dit allons. Il était musulman, son voisin était un chrétien, il dit allons. Il dit mais il fait nuit, on a l'internat, ce n'est pas autorisé qu'on sorte. On n'a pas eu de permission. Il dit allons. Et quand ils sont partis, ils ont découvert que le portail était grandement ouvert. Qui avait ouvert le portail, ils ne savent pas. Mais ils sont allés à la croisade. Et pendant que l'évangéliste était en train de rendre son témoignage, comment il avait été guéri du sida et comment un ange de Dieu était rentré dans sa maison, il avait guéri du sida. Mon père spirituel dit, pendant qu'il entendait ce témoignage, il est simplement tombé sur la puissance du Saint-Esprit. Ils l'ont soulevé, ils l'ont envoyé à la délivrance, ils ont prié pour lui. Il dit, lui qui était bègue depuis qu'il est né, mon père spirituel ne parlait pas. Il dit, tellement il ne parlait pas, sa maman lui a dit, ça aurait été bien que tu meurs, que j'enfante un garçon qui ne parle pas. Ses grands soeurs, les plus grands n'étaient que des femmes. Donc il était un garçon désiré. Mais quand il est né, il ne parlait pas. Il dit au CP1, au CP2, à l'école primaire, le maître disait chaque fois, le maître faisait sortir tous les élèves et le même un mot, il n'arrive pas à lire. La moto, il n'arrivait pas. Il dit donc, 18 ans, il ne parlait pas. Et à cause de ça, il avait une bouche qui puait. Mais c'est son voisin là qui lui a dit, allons. Il dit quand il est sorti de la délivrance, la seule chose qu'il a remarqué, c'est qu'il pouvait parler.
La chose qu'il a remarqué, c'est qu'il pouvait parler. À partir de ce moment, il a commencé à parler. Il dit ses amis, les musulmans, les moudjahidines sont allés le voir en groupe pour lui dire qu'il est chrétien là. Il y a quelque chose qui met sur les gens pour les envoûter. Il dit lui, c'est pas quel envoûtement ils ont mis. Mais il y a longtemps, il ne parle pas. Et si un envoûtement peut faire qu'il va parler distinctement, il préfère cet envoûtement. Le dimanche qui a suivi, son ami l'a envoyé maintenant dans une église Foursquare. Il dit voici comment le dimanche qui a suivi, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a commencé à parler en langue. Beaucoup d'entre vous, vous empêchez certains prophètes de sortir parce que vous venez à l'église sans eux. Ces prophètes-là sont encore des païens, mais vous venez à l'église sans eux. Beaucoup d'entre vous, vous êtes assis sur la destinée de certains pasteurs parce que vous venez à l'église sans eux. Venez à l'église sans eux. Oui. Au début, ma femme est là aujourd'hui, elle est maman pasteur, mais au début, là, elle n'a pas accepté. Hein? Non. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit maintenant quand tu sors avec ta femme. Quand elle dit chérie accompagne-moi, elle dit elle n'a pas de robe, il paye robe. Elle dit accompagne-moi, elle dit non, tout ce qu'elle dit je lui donne. Mais c'est en sortant qu'elle a commencé à voir comment Dieu m'utilise. Quand elle est rentrée à la maison, elle dit mon mari là, c'est pas mon mari. Elle dit aide-moi que tu vois, c'est pas aide-moi. C'est pas aide-moi. C'est comme ça que progressivement la chose a commencé à s'asseoir dans son cœur. Il y a un certain niveau où on ne parle pas beaucoup. On s'arrange à ce que la personne soit là. Sois là. Sois juste là. Le reste là, c'est le Saint-Esprit qui fait. Moi, il marche par le Saint-Esprit. Ce que je dis, ce que je fais, je ne contrôle pas. Mais à partir du moment où la personne est là, tu as l'impression que le Seigneur commence à parler. Elle a l'impression que André le gars, il connaît ma vie. André le gars là, André le gars là, André le gars là, André le gars là. Une dame est partie voir l'évangéliste Gaumont. Dimanche, elle dit non, elle veut aller quelque part, mais c'est pas où. L'évangéliste Gaumont dit va chez le pasteur Aïe. Va chez le pasteur Aïe. Quand je suis monté sur la chair, je dis ce matin, je vais vous parler de leadership. Elle a dit dans son cœur, moi avec tous mes problèmes, j'ai fait quoi le leadership? Sauf que il y a toujours un moment dans la prédication où le Saint-Esprit tourne le message en une parole qui te concerne. Il y a toujours une partie dans la prédication où ça change et tu as l'impression que cette partie de la prédication la porte ton nom. Tu as l'impression que cette partie de la prédication là c'est le chapitre de ta vie. Tu as l'impression que cette partie de la prédication, Dieu t'avait donné rendez-vous. J'ai commencé à parler. Pendant que je parlais, je disais à quelqu'un, si tu as honte d'inviter les gens, c'est toi. Parce que tu es dans une chambre salon, il n'y a pas de fauteuil dedans. Quand on a fini, elle dit pasteur, je vais vous voir. Elle dit je suis la personne qui a honte de faire venir les gens chez elle. Parce que effectivement j'habite dans une chambre salon. Et ce mois il n'y a pas de fauteuil. J'ai dit est-ce que je te connais avant? Comment? Tu vois, même les hommes que les arbres avec lesquels on rit, c'est une disposition de l'esprit pour t'amener à te rapprocher, pour ouvrir ton cœur pour que quelque chose rentre. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire à quelqu'un viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Quand on va dans les villages que les chaises sont vides, mon cœur bat pas. Non. Quand vous faites tout ce que vous devez faire et puis les gens ne viennent pas s'asseoir, mon cœur bat pas. Parce que je sais qu'à partir du moment où j'ai commencé à parler, à partir du moment où j'ai commencé à parler, quelque chose va arriver. Oui. Et vous voyez, quand je commence à parler, chacun vient s'asseoir. Il s'assoit. Le temps, on va dire amen. Toutes les chaises sont remplies. Vous travaillez pour faire venir quelqu'un. Moi j'ai fait mon travail de parler. Je ne parle pas pour parler. Non, je ne parle pas pour parler. Il y a une partie dans le message. La personne va te confier que je suis allé dans votre église là. Mais le pasteur, cette partie-là. S'il n'a rien dit, dis-lui encore, viens une deuxième fois. Parce que ce n'est pas toujours au premier coup que la chose se gâte. Yes, dis-lui de venir. Jusqu'à ce que, fais-le venir. Jusqu'à ce que. Quelqu'un dit amen? Cinquième raison. On invite pour remplir la maison de Dieu. Yes. On invite pour faire quoi? Yes. Vous savez, un pasteur, même quand les chaises sont vides, même ça casse son onction. Parce que la Bible dit que le maître a été irrité. Les chaises vides cassent son onction. Les chaises vides cassent son onction. Et les dirigeants qui sont ici là, quand tu veux diriger que les chaises sont vides, est-ce que tu n'es pas démotivé pour diriger? Les chaises vides cassent l'onction. Pour qu'un pasteur arrive après, c'est un autre niveau de l'onction. Dieu nous aide. Faites remplir la maison de Dieu. Faites comment? Actes chapitre 10, lisons le verset 24. Actes
chapitre 10, verset 24. Donne-moi le verset 27 d'abord. Donne-moi le verset 27 et puis on va revenir au verset 24 pour que les gens comprennent mieux. C'est Pierre et Corneille qui sont en train de parler. La Bible dit, en conversant avec lui, il entra, lis avec moi cette dernière partie-là, et trouva beaucoup de personnes réunies. Il entra et fait quoi? Il trouva beaucoup de personnes réunies. Maintenant le verset 24 va nous dire comment il y avait beaucoup de personnes réunies là. Donne-moi le verset 24. Lis avec moi, 1, 2, 3, go. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Lis avec moi. Et avait invité ses parents, ses amis intimes. Donc c'est parce que Corneille avait invité les gens que Pierre est venu trouver des gens beaucoup réunis. Donc les gens ne peuvent pas être réunis beaucoup à l'église si on n'invite pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucune église où vous voyez beaucoup de personnes qui ne fait pas venir les gens. Il n'y a aucune église. Le pasteur Yannick nous disait que le dimanche, lui, il a pas de 50 cas. Il dit que ce sont les bergers qui mettent les gens dans les cas et qui payent de leur propre poche. Il ne sait pas, mais ils s'organisent. Et puis, quand vous voyez beaucoup de personnes, vous voyez une église, on fait une photo, les gens sont non, ils vont les chercher volontairement. Ils vont les chercher volontairement. Il y a certains qui sont tellement bébés qu'ils ne se lèveront pas eux-mêmes pour venir. Ils vont les chercher. Je suis à la Dabakala. Et cette fois-ci, à la croisade de Dabakala, le tour 931, je suis allé plus tôt, à 16h, 17h. Quand je suis allé, j'ai vu que les gens qui venaient s'asseoir à la croisade, ils ne venaient pas tous d'eux-mêmes. Il y avait des cas qui étaient mis à leur disposition, qui partaient chercher les gens dans les villages, qui partaient chercher les gens dans les quartiers pour qu'ils soient là. Donc si nous aussi on ne va pas chercher les gens, on va constater que les chaises sont vides. Et on était encore plus proche de cette réalité-là quand la campagne est venue ici à Dabou. C'est nous-mêmes qui avons organisé les convois dans les villages comme Boubor, dans les villages comme Pass, dans les villages comme Débrimou. C'est nous qui avons organisé ce convoi-là. Et on a compris que si vous voyez beaucoup de personnes assises, elles ne sont pas venues simplement d'elles-mêmes. On les a fait venir là. Si on ne fait pas venir les gens, l'église de Dieu sera vide. Vous dites pas amen, hein? Oui, il dit parce que Corneille les avait. Pierre a trouvé beaucoup de personnes réunies parce que Corneille les avait invités. Il les avait fait venir. Partout vous allez voir beaucoup de personnes. On les fait venir. Chez mon papa, le pasteur Charles, il y a un cas qui ramasse des gens. Vous êtes parti chez le révérend Wafo avec moi, non, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas vu à la fin des cas qui prennent les gens pour partir? On les fait venir. Cher pasteur, nous on se dit non, oh, les gens là, s'ils ne veulent pas venir à l'église, c'est le problème. Non, faut que tu les aides pas. Va les chercher. Toi-même, je suis allé te chercher. Je suis allé te chercher. Un jour, j'ai débarqué chez mes papas. J'ai dit, je suis venu te chercher. Il dit, ah papa, si tu es là, c'est que je m'en vais. Oui. Abel, est-ce que je peux arriver chez toi un jour pour dire non, Abel, je suis venu te chercher pour aller à l'église. Je suis venu te chercher. Abel dit, papa, moi, mais je voulais venir, mais je ne sais pas comment. Je suis allé le chercher. Dieu m'a dit, va le chercher. Je suis allé le chercher. Allez-y chercher les gens. Allez les chercher. Eric, oui, Eric. Comment il s'appelle? Aboussou. C'est Aboussou, non? Lève-toi. Parce que Aboussou qui est le grand frère de, comment il s'appelle? La chante Debo. Elle vient à l'église chanter si elle laisse son frère à la maison. Oui. Tu l'invites, tu l'as fait venir. Jusqu'à ce que lui-même vienne même sans que tu l'invites. Tu es venu de toi-même, non? Normalement, il devait te soulever par la force, te mettre au dos pour dire, hey, allons à l'église aujourd'hui. Assieds-toi. Assieds-toi. Aujourd'hui, il est béni. Quand je vois son visage, de toute façon, son visage brille. Je sais que d'ici un mois, sa vie va changer. Oui. Oui, d'ici un mois. D'ici un mois, tu vas voir que on t'a pas touché, personne n'a prié pour toi, mais tu vas voir qu'il y a certaines choses là, ça n'est plus dans ta vie. Tu vas voir, chaque fois quand tu t'assois, tu vas voir qu'il y a certaines choses. Et une de mes filles m'a écrit, il dit, ma fille, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Chaque dimanche, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Amen. Pourquoi il faut inviter les gens? Il faut inviter les gens pour qu'ils puissent expérimenter la puissance de Dieu. The power. Power. Invite les gens pour qu'ils puissent expérimenter la puissance. Yes. Pasteur Christ, tiens-toi debout pour qu'on te voie. Pasteur Christ, qui t'a fait venir? Je crois que c'est ta belle-fille, Mariam, qui t'a dit, maman, on a trouvé une église qui est chic. C'est pas ça? Elle a dit une église chic. Mais quand toi t'es venu, c'est ta vie chic. Tu as vu la puissance de Dieu. Yes. La puissance. Elle dit, maman, allons, on a trouvé une église qui est chic. Allons, il y a une église qui est chic. Mais quand elle est venue là, power.
amenez-les seulement. Amenez-les. Amenez-les. Un jeune homme, les filles l'ont invité, disaient non, vous les pasteurs, quand il est arrivé là-bas, j'ai parlé au pasteur, je lui posais des questions. Et c'était le pasteur Fabrice qui devait prêcher. Ce jour-là, il me suis levé, j'ai pris le micro, j'ai commencé à parler un peu, j'ai dit, monsieur, tiens-toi debout, je te fais. Et je l'ai pris comme exemple, et puis il a commencé à prophétiser sur sa vie. Il est resté là comme ça. Parce que lui, il venait m'attaquer, il venait me poser des questions pour me... Et puis il est resté là comme ça. C'est-à-dire, il était tellement étonné. Il a vu la puissance de Dieu. Quelle est la probabilité qu'il vienne s'asseoir comme ça pour le choisir? Lui-même, il a vu que Dieu l'a localisé. Faites venir les gens. Faites venir les gens. Faites venir seulement. Faites venir. Il y a des jeunes dames qui sont venues. Elles ont dit à leur patron, on connaît le nom de Dieu. Quand il vient, il dit tout sur toi. Le patron dit, elles se sont assises un côté, la patronne s'est assise de l'autre côté. J'étais là, j'ai chanté. J'ai dit, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Oh. Yes. L'Esprit de Dieu est en train de me parler. La patronne s'est retrouvée devant, en train de confirmer ce que les filles là lui ont dit. Il y a la puissance, there is power here. Il y a la puissance de Dieu ici. Oui. Ici, là, il y a la puissance de Dieu. Envoyez les gens pour que chacun puisse expérimenter la puissance de Dieu. Envoyez-la. Je fais confiance. Moi, je ne suis pas puissant, mais le Dieu que je sais est puissant. Je fais confiance à Dieu pour ça. Je fais confiance à Dieu pour ça. Oui, madame, tiens-toi debout. Oui, pendant que je suis en train de parler, je fais confiance à Dieu pour ça. Pour ça. Faites venir les nouvelles personnes. Oui, mon frère, lève-toi. Oui, mon frère. Oui, toi. Oui, toi. Le Seigneur me dit que toi, oui. Je fais confiance à Dieu pour ça. Ou bien la personne vient. Le jour vient là, mais c'est le jour du braisage. Fais confiance à Dieu. Il y a les gens qui sont venus. Le premier jour ils sont venus, c'était le jour de l'onction. Ça les a attrapés quelque part là-bas. Pleurer jusqu'à... Faites venir les gens. Regardez le verset 44. La même histoire, regardez le verset 44. Les gens que Corneille a invités, ses amis et ses parents, regarde ce qui est arrivé au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui sont venus là, invités. La Bible dit que le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit est tombé sur eux. Le Saint-Esprit doit tomber sur certaines personnes, mais tu ne les invites pas. Tu ne les fais pas venir. Regarde, Isaac là, c'est invité, surtout appelé et aller chercher. Le dimanche 29, ça sera notre dimanche de grand souper. Le grand souper là, c'est le fait d'inviter beaucoup de gens. C'est pas ça? Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. On veut inviter beaucoup de gens pour que l'église soit remplie à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a des années, on avait un overflow. On est en pleine rétrogradation, les gars. On est en pleine rétrogradation. Il y a un moment, on avait une bâche ici, les gens partaient s'asseoir. On est en pleine rétrogradation. On mange nous-mêmes la nourriture, on empêche d'autres personnes de manger. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Enfin, la dernière raison pour laquelle il faut inviter. On invite pour être récompensé aussi. La récompense dont je parle, ce n'est pas les 500. Parce qu'ailleurs, ça existe. Tu veux venir 2 personnes, tu as 1000 francs. Donc, ceux qui cherchent le transport du lundi, là, ils s'arrangent à faire venir les gens. Et ailleurs, ça existe. Mais, nous, notre récompense, demande Luc chapitre 14, verset 14. Luc chapitre 14, verset 14. Luc chapitre 14, verset 14. Il dit ceci. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle sera rendue à la résurrection des justes. Donne-moi le verset 13 d'abord. Verset 13. Lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Verset 14, il dit tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. C'est-à-dire le fait que tu aies invité quelqu'un là, quand Jésus va revenir, il y a une récompense qu'il va te donner. Oui, il y a une récompense qu'il va te donner. Ceux qui nous ont invités puis on est parti à l'église, vous savez quoi? Il y a des récompenses qui les attendent pour l'œuvre qu'ils ont accomplie dans nos vies. Il y a des récompenses qui les attendent. Comment inviter? Amen. Il faut inviter beaucoup de gens. Il ne faut pas inviter une seule personne. Parce que, tu sais, les gens vont te donner des excuses. Donc, la probabilité que tu aies quelqu'un qui t'accompagne là, le fait que tu aies quelqu'un qui t'accompagne, ou bien pour avoir quelqu'un qui t'accompagne, tu dois augmenter le nombre de personnes que tu invites. Oui, si tu veux qu'une personne t'accompagne, par exemple, je lisais un livre de Rick Warren, il disait qu'en général, quand vous donnez les lettres d'invitation aux gens, c'est 1% de réponse. Donc, lui, il voulait avoir 150 personnes 100 personnes à son cul de lancement. Il a envoyé 10 000 lettres.
Il a envoyé combien de lettres? 10 000 lettres. Et il a eu 150 personnes. C'est intentionnel. Je veux que 2 personnes m'accompagnent à l'église. Tu dois peut-être inviter 20 personnes. Et il y a 20 personnes à qui tu dois dire viens à l'église. Toi, tu as dit ça à une seule personne. Donc la seule personne t'a donné une excuse. C'est pourquoi tu es seul à l'église aujourd'hui. Sinon, en réalité, tu es invité. Tu es invité ou bien tu n'as pas invité? Tu es invité, sauf que tu as invité une seule personne. Et quand tu t'es réveillé aujourd'hui, la personne t'a dit ah, je viens de me marier, je ne peux pas venir. Ou bien je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je dois les essayer. C'est pas ça. Elle t'a donné une excuse. Donc pour augmenter ta chance ou bien la probabilité que quelqu'un t'accompagne, tu dois inviter beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Tu as beaucoup de frères et sœurs. Pourquoi c'est un seul que tu invites? Il y a beaucoup de personnes autour de toi. Tu ne dois pas te concentrer sur toi. Si seulement un seul voisin, invite tous ceux qui sont autour de toi. Yes. Comment tu dois inviter? Invite beaucoup de personnes. Première clé, c'est quoi? Invite beaucoup de personnes. D'accord? Vous ne me suivez pas aujourd'hui. Hein? Comment tu dois inviter? Tu dois faire quoi? Inviter beaucoup de personnes. Luc 14, verset 16. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Deuxième clé, comment est-ce que tu dois inviter? Tu dois inviter plusieurs fois. Mais c'est ce que tu as dit, non? Tu as dit, je l'ai invité plusieurs fois. Mais aujourd'hui, il est assis à l'église. Il est venu de lui-même, c'est vrai. Mais il est venu parce que tu l'as invité plusieurs fois. Écoutez-moi bien, quand vous invitez quelqu'un à venir à l'église là, le jour lui-même il décide d'aller à l'église, vous allez voir qu'il va partir là où vous l'avez invité. Même si vous n'êtes plus dans la ville pour lui montrer l'église, il va se rappeler que ah, ma soeur me parlait d'une église, mon frère me parlait d'une église, c'est là que je veux aller. Parce qu'il y a certaines personnes qui luttent avec des esprits. Le jour où les esprits là les lâchent, ou bien le jour là les esprits sont endormis, qu'ils peuvent poser des actions de par eux-mêmes, ils vont là où on les avait toujours indiqué de partir. Donc il faut inviter plusieurs fois. Pas dire oh, c'est là papa, c'est là, il faut la laisser. Quand elle va aller en enfer, c'est ça qu'elle va comprendre. Non. Faut dire. Comme une fois j'écoutais une dame qui prêchait, elle dit vous là, on vous parle de Jésus, vous n'écoutez pas non. On vous dit de laisser Marie des gens, vous allez aller en enfer. Tu es en train d'évangéliser dans la rue. C'est-à-dire, tellement les gens ne l'écoutaient pas. Parce que quelquefois, tu te sens un peu frustré du fait que tu dises aux gens de venir à l'église et personne ne t'accompagne. C'est pas ça. Donc, tu changes ton discours maintenant, tu rentres dans la menace. Toi, on ne te parle pas, non. On ne te parle pas. Quand tu vas mourir là, c'est enfer. Amen. Invite plusieurs fois la personne. Va, tu dis viens. Si elle ne vient pas, tu vas encore, tu dis viens. Viens, 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 viens. Luc chapitre 14, verset 18. La Bible dit, mais unanimement, il se mit à s'excuser. Le verset 22 dit, le serviteur dit, maître, ce que tu as donné a été fait, il y a encore de la place. Donc les gens peuvent s'excuser, mais ça ne doit pas t'arrêter. Tu dois aller une deuxième fois. Au verset 18, il est parti une première fois. Au verset 22, il est parti encore une autre fois. Tu dois inviter plusieurs fois. Comment tu dois inviter? Tu dois amener les gens. Tu dois faire quoi? Amener les gens. J'ai prophétisé pour une dame une fois. Elle était tellement bénie, elle a pris un taxi, elle a mis toutes ses soeurs dedans. Il y a une qui passait qu'elle partait manger poulet, donc elle a attaché un morceau de pain, elle a juste pris une perruque là, elle a sauté dans le taxi. Ils sont venus 7 personnes, elle a mis 7 personnes dans un taxi. Ils sont venus s'asseoir. Ce jour-là, mais c'était leur soirée. L'onction est tombée sur leur vie. Quand on a fini le programme, ils m'ont fait asseoir et puis m'ont mis au milieu. Et chacun maintenant m'explique sa vie. Pasteur, 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 pasteur. Vous savez, la première impression que les gens ont quand ils viennent à l'église, c'est que le pasteur peut tout pour eux. Ce que les gens voient quand ils viennent au début à l'église, ce n'est pas la puissance. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est l'homme de Dieu qu'ils connaissent. Est-ce que vous me suivez? Donc quand le Saint-Esprit se manifeste comme ça, ils ont une tendance naturelle à penser que le pasteur ne peut pas t'aider. Hein. C'est Dieu qui t'aide. Nous, on ne t'amène pas. Tu vois, au départ, tu amènes quelqu'un peut-être vers un homme de Dieu, mais c'est à l'homme de Dieu d'amener la personne vers Dieu. C'est pourquoi si tu m'expliques, je te dis viens t'asseoir à l'église. Viens t'asseoir à l'église. On peut prier pour toi, c'est vrai. Mais quel intérêt Dieu a de te sauver de ton problème quand ton âme n'est pas sauvée? La chose la plus importante pour Dieu, ce n'est pas ton mari que tu veux avoir bien, c'est le travail. Ce qui est plus important pour toi, c'est que tu sois sauvé. Et l'église justement est un centre incubateur où le salut est enseigné. Et les enfants de Dieu sont bâtis. Donc ce que Dieu veut pour toi, premièrement, c'est ton salut. C'est pourquoi pour beaucoup d'entre vous, c'est un problème qui vous envoie ici. Et plus tard, vous avez vu que vous avez trouvé plus même. Votre âme, la paix est venue dans votre âme d'abord avant que la situation même ne change. Quelquefois, on n'a même pas prié pour le changement de la situation. Simplement parce que vous avez décidé de changer de vie, la situation elle-même a changé. Amen. Amen. J'ai presque fini. Quelqu'un dit, c'est comme ça, on était le réveil béni, on finit dans 30 secondes pour prendre le déjeuner. Faites 3 heures.
Il paraît que tous les pasteurs ont ça. Que Dieu me délivre si c'est le cas, mais je ne pense pas l'avoir. Amen. Je finis comme ça. Je finis. Comment inviter? Invite les gens avec ton témoignage. Yes. Il y a une de mes filles là, une fois, elle est venue avec 2 bacas. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles. Elle a mis des gens dans 2 bacas. Vous savez où ils sont quittés? Ils sont quittés à Bingerville. Quand ils sont à l'époque, mais j'étais encore petit de taille comme ça. Quand elle est venue dire voici mon papa, eux-mêmes ils étaient choqués, ils étaient étonnés. Vous savez comment elle les a envoyés? Elle a dit mon pasteur là, j'avais cancer de sein. Il a prié pour moi. Et puis elle a les examens. Elle dit voici avant qu'il ne prie pour moi. Voici après qu'elle a prié pour moi. Elle dit mon cancer pas. À l'époque j'étais un évangéliste de la radio. Je prêchais à la radio tous les jeudis, c'est ça non? Tous les jeudis de 21h à 22h. J'étais un évangéliste, un télé-évangéliste. Hey. Donc j'étais en train de prêcher, je donnais une parole de connaissance. Et la seule est venue. À l'époque ici ça ne ressemblait à rien. On avait notre petit hangar là, j'étais assis sous l'hangar comme ça. Mon bureau c'était une chaise sous l'hangar. Oh, Jésus, on vient de loin. Mon bureau c'était une chaise. Donc j'étais assis dans mon bureau. Et quand elle venait, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai dit toi, tu es malade. Oh my God. J'ai commencé à, elle est tombée, elle a commencé à pleurer. J'ai prié. Paf. Elle a pris son témoignage maintenant. Elle allait dire à tout le monde, regardez, 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 regardez. Les gens disent, ah, si Dieu peut faire comme ça. Ils sont venus, j'essaie d'aller les baptiser, eux tous à Goubo là-bas. Et pendant que je chante, parce qu'ils sont venus de Bingerville, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me dire qu'on doit ouvrir une église à Bingerville. La confirmation de l'église de Bingerville, c'est ça. La confirmation, cet exemple est sorti dans ma prédication parce que c'est une confirmation. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qu'on a sémé à Bingerville là, mais on doit aller moissonner ça. Donc raconte ton témoignage, à moins que tu n'aies pas un témoignage. Depuis que tu es venu, si Dieu n'a rien fait pour toi, ah, toi aussi. Prends ton témoignage et fais venir les gens. Prends ton témoignage. Dis à quelqu'un, regarde, moi avant là, j'étais comme ça. Mais le fait que je parte à l'église, voici ce que Dieu a fait pour moi. Viens t'asseoir aussi. Viens t'asseoir aussi. Prends ton témoignage. Peut-être que tu ne connais pas les versets Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais dis ce que tu étais avant, ce que tu es devenu après que tu as rencontré Jésus. Quelqu'un va te suivre. Va te dire, ah, ce que tu expliques, ça m'intéresse. Je te suis aussi. Que Dieu te donne la grâce, l'onction, que Dieu te donne la force, afin que... Qui va envoyer quelqu'un dimanche prochain? Qui va inviter quelqu'un dimanche prochain? Non, il dit, qui va inviter quelqu'un dimanche prochain? C'est pas amen, tu dois dire, lève la main, qui doit inviter? Comment inviter? Contrains-les. Fais comment? Envoie-le malgré sa volonté. Soulève-le. Soulève ses 2 pieds. Mets-le au dos. Mets-le au dos. Soulève-le. Contrains-le. Chez nous, quand on était petits, si tu ne vas pas à l'église, tu ne manges pas. Je ne sais pas qui on a fait ça. Les dimanches, ça c'était à checker sauce graine. Si tu es malade, il ne faut pas aller à l'église. Et tu ne vas pas manger hein, si tu n'es pas parti. Non, mon papa, il ne va pas mettre. Il dit celui qui ne va pas. Déjà, même si tu ne vas pas, on te chasse de la maison, on ferme la porte. Où tu veux partir, tu t'en vas. Mais tu ne restes pas dans la maison. Voilà, mon papa dit lui, dimanche, il va à l'église. Il n'y a personne dans sa maison qui doit rester à la maison. Donc si tu veux rester, il n'y a pas de problème. Sauf que tu ne vas pas rester dans sa maison. Et puis quand on va revenir, que maman s'est en train de chauffer, à tirer sauce graine pour manger, tu n'es pas dedans. Donc c'est toi, c'est-à-dire toi, si tu te lèves, tu dis non, mais tu vas. Ah, tu vas, c'est-à-dire, tu es là, non, tu veux fatiguer les gens dans la maison, tu me laves pas, tu es là, tu tournes, et tu fais, aïe, on dit, aide-moi. Tu dis, oui, aide-moi. Oui, papa. Tu viens, non? Mais souvent, mais tu fais semblant, tu as dit, tellement tu n'es pas content de partir, tu ne t'habilles pas bien. Mais si on te regarde, c'est ton problème. Tu portes un habit sale façon là pour les énerver, mais ils ne te regardent pas. Frère, tu vas partir à l'église. Vous voyez aujourd'hui, Edmond est pasteur. C'est parce que les gens étaient sur sa vie depuis. Maintenant à l'église là-bas, quand on commence à mettre les chansons que tu aimes là, tu commences debout pour la sainte guerre. Maintenant tu te lèves, tu commences à danser. On dit, voyez les gars là, tu aimes les bonnes choses, mais tu ne veux pas venir à l'église, tu es à la maison là-bas.
Tu vas voir que la personne qui n'est pas venue à l'église, c'est elle-même qui vient devant. Louange. Puis tu regardes, non, c'est doux. C'est doux pour venir, mais on te demande pardon pour que tu viennes à l'église chaque dimanche. Mais c'est son âge. Il faut l'aider. Vous êtes là? Vous êtes là? Qui va faire venir quelqu'un le dimanche du grand souper? Qui va faire venir quelqu'un? Qui croit qu'il peut envoyer 10 personnes lui seul? Oh! Qui croit qu'il peut venir? Il peut faire venir 20 personnes lui seul. Yes! Qui croit qu'il peut envoyer son quartier? Yes. Ma fille là, j'ai dit, elle a mis 2 personnes dans le car. C'est pas les gens de bas. Elle a pris des gens à Bézéville. Ils ont payé leur transport. Ils sont venus. Je dis, hey, juste son témoignage. Juste son témoignage. Comment inviter? Quand tu as fait tout ça, fais un rapport. Passez en lycée, est-ce qu'on peut avoir le tableau là? C'est fini? Hein? C'est ok, mets ça à l'écran, on va voir. Enfin, fais un rapport. Fais un rapport à ton chef. J'aime bien certaines personnes qui font comme le frère Cédric Adou, mais ils ne le font pas encore bien. À chaque fois qu'ils ont invité quelqu'un, ils me font savoir que papa, je vais venir telle personne, je suis allé évangéliser, j'ai prié pour elle. C'est bien. Mais il y a un document, voyez-vous, qu'on vous a donné. C'est dans ça que vous devez faire votre rapport. Et faites votre rapport à votre responsable. Pour dire respo. Et bientôt, on va voir ces business meetings. C'est pas business meeting même. Comment on va appeler ça chez nous-mêmes? Le nom arrive. On va trouver un moyen après le culte. Chacun va s'asseoir pour dire tu as envoyé combien de personnes. Tu viens ici, combien de personnes te suivent. On va te donner un mois. Si personne ne te suit, on va t'affecter dans une autre église. Parce que ici c'est une église d'Isaac. Je vais te donner une lettre de recommandation. Moi je suis le président du Répi, donc je suis le président de beaucoup de pasteurs ici. Je vais te donner une lettre de recommandation à un pasteur. J'ai dit à un pasteur, je t'envoie telle personne. Elle ne fait plus partie de notre effectif. Prends-la. Parce que ça fait 3 ans que je prêche sur Isaac. Elle n'a encore rien compris. C'est que je suis en train de prêcher. L'année passée j'ai prêché ça, même chose. Il n'y a rien qui a changé. C'est mon message de l'année dernière que je suis en train de prêcher. J'ai prêché ça en mai, c'est ça? Donc c'est la même chose que j'ai dit. Mais j'ai prêché ça en mai, il y a encore des chaises vides. C'est pourquoi je prêche encore. Mais si cette fois-ci il y a des chaises vides, je vais faire des lettres. Je vous ai dit, si tu fais que ça ne marche pas, il faut commencer à menacer. C'est pas ça. Il fait des lettres. Il dit, toi viens. On t'a donné 1 mois pour porter du fruit. C'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit au figuier. Ok, à partir d'aujourd'hui, tu verras. On te donne une lettre de recommandation. Cher pasteur, cher révérend, je viens par cette note t'amener désormais dans ta communauté ma fille, madame, qui depuis 3 ans que j'enseigne sur Isaac, n'a pas été capable de m'envoyer 2 personnes. Garde-la chez toi. Aide-la. Dans la suite de nous voir au ciel. Sincère recommandation. T'as affecté là-bas. Amen. T'as affecté là-bas. Regardez. Regardez à l'écran. C'est Isaac là qui va nous envoyer 1000 personnes. Ça fait 2 ans, on a mis ici Mega Church. Moi, il dit que j'ai passé des Mega Church. Mega Church Pastor, 1000 membres. On est 200, 300, on descend 180. Ce n'est pas normal. Regardez. Supposons qu'on a 32 personnes ici. Et j'ai pris seulement le nombre des leaders, des gens qui sont en classe de ministère. Classe de ministère, pasteur, 32 personnes. Si par mois, chaque personne envoie 3 personnes, par mois, on aura 96 nouvelles personnes. On aura quoi? 4. C'est pas qu'envoi seulement, arrive à faire établir. C'est-à-dire, si par dimanche, tu invites 10 personnes, et que chaque dimanche, il y a une personne qui reste, et que par dimanche, pendant le mois, tu as invité 40 personnes, que 3 sont restées, on aura 96 personnes chaque mois. Au bout d'un an, on aura combien de personnes? 1152 personnes. On aura 1152 personnes. Écoutez-moi, ce n'est pas le Seigneur qui envoie les gens. On va les chercher. On va les chercher. Quand on voit une église, il y a 1000 personnes qui sont. Les 1000 personnes ont été envoyées là. Ont été envoyées là. Donc, chers, vous qui êtes en classe de ministère, les leaders, les responsables, je vous dis la vérité. Et je suis sincère avec vous. Je vous enseigne ces choses-là, je vous enseigne avec le sourire. Mais à partir du mois d'octobre, oui, à partir du mois d'octobre, je serai très, très dur avec vous. Si vous n'avez pas vos 3 personnes par mois, je vous dis la vérité, je vais vous chasser. Je vais vous chasser. Parce que vous n'êtes pas bien.
Oui, si vous n'avez pas vos 3 personnes, que ce soit pasteur, que ce soit ceci, on va faire bis. Tu vas me dire où sont les 3 personnes que tu as envoyées. Tu vas me dire. Je vais te poser la question, où sont les fruits? Je vous ai partagé les livrets de contrôle. Tous ceux qui sont en classe de ministère, il y en a qui ont plié ça comme ça. Ils ont plié dans les sacs. Il y en a, ils ont mis huile dessus. Tout ça là, quand on va finir, je vais vous faire asseoir pour dire où sont les 3 personnes que vous avez envoyées. Vous êtes là, mais vous êtes partis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois de septembre, fin septembre, on doit avoir un bond de 32 nouvelles personnes qui sont établies. 96 nouvelles personnes qui sont établies. Donc le dimanche, mets le visuel du dimanche grand souper. Le dimanche grand souper, c'est dans 2 dimanches. Ce dimanche qui arrive là, tu peux essayer d'inviter pour voir. Tu peux essayer. Mais le dimanche grand souper, tu n'es pas autorisé à venir ici sans quelqu'un. Donc le dimanche 29, assure-toi à envoyer 3 personnes au moins. Parce que c'est le dernier dimanche du mois. J'ai prié pour vous tout à l'heure. Parce que j'ai observé que il faut que je vous touche aussi. Priez pour l'onction d'invitation. Amen. 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 Donc, est-ce que vous voyez ça à l'écran? Est-ce que vous voyez ça à l'écran? On peut revoir le truc. Voilà. Donc, mois numéro 1, si on commence en octobre, on commence en septembre. Bon, on peut commencer en octobre, c'est nous qui voyons. Mais 12 mois après, on doit être 1000 personnes. Et chaque mois, on va s'asseoir pour faire le bilan. Chaque mois, on va s'asseoir pour faire le bilan. Où est-ce que nous en sommes? 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 Est-ce qu'on a atteint les 1000 personnes? Parce qu'on ne peut pas mettre ce kakémono, les croire que c'est par la prière, les gens vont venir. On va prier, c'est vrai. Mais on va développer une stratégie pour que les gens soient assis. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Qui veut expérimenter cette vision-là avec moi, de 1000 personnes assises ici? Qui veut faire ça? Tiens-toi debout, on va prier ensemble. Tiens-toi debout, on va prier ensemble. Je vous ai dit que je déposais le micro à midi. Dans 8 minutes, il est midi. Tiens-toi debout, on va prier ensemble. Donne-moi Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Deutéronome 33, verset 6. Il dit que Edmond vive et qu'il ne meurt pas. La dernière partie du verset dit quoi? Et que ces hommes soient comment? Nombreux. Que ces hommes soient comment? Nombreux. Que ces hommes soient comment? Nombreux. On va lever l'avant, on va prier. On va dire Seigneur, au nom de Jésus, que les membres de cette